Ok, allez, on commence cette petite lecture du chapitre en espérant que rien ne bug. Pitié. Alors. Bah, du coup, suite directe du dernier chapitre, un peu plus avancé, on dirait, vu qu'on là, on voit les deux monstres qu'on voyait dans le précédent, bah déjà dans le village d'Elbaf. Donc de base, ils étaient dans la forêt, c'est ça? Donc ma foi, voilà, ils sont là, ils sont proches. C'est bon, t'es là, Nina, tu vois? Ouais. Ok. Il va, Mag, Ronja. Ah mince, vous marchez vraiment en dormant. C'est quoi ce ruban blanc? Où est-ce que vous allez? Donc le ruban blanc, c'est la flèche de Gunko. Fais attention, Soro, ton collègue a dit qu'il ne fallait pas toucher les enfants. C'est d'autant plus inquiétant qu'il était couvert de sang. Je sais bien, mais rien ne Mhm. me paraît justifier une telle prudence. Et puis, on ne peut pas les laisser déambuler comme ça, c'est trop dangereux. Et là, allez, retournez à l'école. Aïe, aïe, aïe. Ah Voilà. oui, ok. Du coup, le principe des ronces invisibles, bah du coup, ils les voient pas du tout, mais elles sont autour. Est-ce qu'un utilisateur de Haki l'observation pourrait les voir du coup, ou est-ce que c'est vraiment genre elles se déclenchent que quand quelqu'un veut, tu sais, veut porter la main dessus? Mhm. Je sais pas, mais c'est grave fort. Même en pouvoir défensif pour Oui, c'est incroyable. Sommer, tu vois, par exemple, qui s'entoure de ronces, ça va être une folie pour le vaincre lui. Hein. Ouh, ça fait mal. Hein, Soro, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose t'a piqué. Donc voilà, on les voit vraiment pas du tout sur le perso. Les enfants se sont subitement endormis. De plus, 9 d'entre eux se sont mis à marcher. Village de l'Ouest, on ignore aussi bien leur destination que la nature du phénomène. Il y a un problème à l'école avec les gamins. Le mien est scolarisé là-bas. On ne sait pas qui parle, Nina. C'est pas ni Dory ni Broguillon, on ne Oh sait pas de qui il là là. s'agit. Mhm. Et pour couronner le tout, de mystérieux monstres ont surgi de la forêt. Des monstres, nos petits sont sains et saufs. Les enfants se dirigent vers la route sylvestre numéro 8. Et l'incendie, alors, ça va aller, il y a beaucoup d'agitation tout à coup. On dirait qu'un incident s'est produit à l'école de tout à l'heure. Escarbigo, utilisable uniquement sur Elbaf. Il est Il est énorme. énorme. Ouais, il est fou. Wesh. Ok, donc la RS8, ok, parce que c'est une Audi, bien sûr, normal. La route Sylvestre 8, c'est justement là-bas que le feu fait rage, ce n'est pas un peu alarmant. Donc ça veut dire que, en théorie, Loki, les Mugiwara se trouvent juste en dessous, non? Oui, logiquement. Parce que là, c'est suite à Le jeu se l'éclair. propage, ouais. Voilà, Mhm. suite à l'éclair, donc ils doivent être juste là. Oh non, mon arrière-arrière petite fille, il va est parmi eux. Ah bah oui alors, Ah oui. Attendez quoi? Mais c'est validé, mais ça l'était pas validé dans les scans, si dans la fin de trad. Ok, parce que je t'explique Nina. Il va. Il va en fait, c'est cette petite là, c'est elle. Et en fait c'est l'arrière-arrière petite fille de Jarl. Hmm. Ok? Oh, comment vous l'avez su? Parce qu'elle s'appelle Ilva parce que ça a été dit dans le dernier chapitre. Ah oui. Quand la prof lui disait, tu sais, c'est elle qui disait, Mhm. oui, madame, j'ai peur, je vais faire des Ah cauchemars. oui, oui, je m'en Elle souviens lui a très dit, bien de ces trucs de la lune sur le casque. voilà, c'est ça. Mhm. Et du Avec coup, la taupe aussi, du coup. oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Mhm. Mais du coup, on n'avait pas le nom Ah dans le Scantran. En fait, on savait pas que c'était qui parlait de Ilva. J'ai pas vu. Ah, d'accord, ok. Donc Mais c'était pas attends, il dans y a la un truc trade. Ok. intéressant du coup. Ouais. Parce que Ilva, elle avait peur d'une taupe. Non, on sait pas de quoi elle avait peur. Oui, mais si. Attends, laisse-moi te refaire la scène. Ilva, donc c'est la petite avec le casque avec les demi-lunes dessus. Ok? Mhm. Dans le dessin qu'on a vu avec la fresque sur tous les animaux, il y en avait qu'un qui avait le même casque des demi-lunes que cette gamine. Et c'est pour ça que je t'avais dit, c'est probablement la gamine qui a eu cette peur de cette taupe, dont on ne sait pas ce que c'est comme animal. Et je te dis la taupe, mais c'est peut-être pas une taupe, hein, mais ça ressemble à une taupe. Ah oui, Je non. sais pas si tu vois. Ah non, ah oui, désolé. Ah oui, alors attendez les gars, Ça. faut qu'on parle. Pour ça, Oui, c'est une taupe, c'est pas un ours. pour Nina, c'est une taupe et pas un ours. Je sais pas comment vous expliquer comment marche son cerveau. Là, Comment on est c'est pas une taupe? c'est pas. On pourra en parler, s'il vous plaît. Vous pouvez lui dire, la convaincre dans le chat que c'est pas une taupe. Parce que je sais pas, ça fait 2 semaines que j'essaie de lui répéter et il n'y a pas moyen. Ah Peut-être bon? vous allez avoir plus d'importance que moi, plus de poids. Ensemble, nous vaincrons la désinformation de Nina. Je vois la taupe. Merci, monsieur Vinvin. Mi-taupe, mi-ours, Tu vois la taupe. Non, mi... non, non, non. Ah C'est mais pas. je C'est pas. t'assure, ça ressemble quand même à une c'est- taupe. Non. Taupe-ours, exactement, taupe-ours. C'est une taupe-ours. Ok, ça c'est C'est... mignon. Mais. Voilà, taupe-ours. Non, mais attendez, les gars. Vraiment, s'il vous plaît, premier degré.
Parce que ça va être important pour la suite du live. Sinon, on va Bah rester, oui, on va rester sur le débat. mais oui, mais c'est Dites, est-ce très que c'est une intéressant. ours, c'est un ours ou une taupe, s'il vous plaît? Une taupe. Ouais, déjà, une taupe avec des oreilles comme Non, ça mais... n'existe pas non plus. Une taupe avec des dents comme ça Oui, parce n'existe que c'est pas. une taupe ours. C'est un mi-taupe, mi-ours. Bon, voilà. Parce que toi, t'as déjà vu des loups qui ressemblaient à ça, avec des cornes pareilles. T'as déjà vu des oiseaux qui ressemblent à ça. C'est pas des cornes, c'est des oreilles. Ok, t'as déjà vu des oreilles comme ça d'un loup, toi. Bah, Ouais, vu la taupe. gueule. Vu la gueule. Mi-taupe, vu la- mi-ours, tu vois. Tout le monde dit mi-taupe, mi-ours. Ah, C'est c'est vraiment vraiment un un ours. ours. Tu me déçois, Margouline. Ah, Très Levi tout Ackerman qui dit ce aussi ours. Ok. L'œil de taupe, tu vois. Allez, Putain. bon. Bref. Bon, bah, j'abandonne ma théorie, alors. Non, parce que si c'était une taupe, c'était intéressant pour le jeu de mots, parce que ça précisait qu'elle a peur d'une taupe, mais que son arrière-arrière-grand-père, du coup, c'est une taupe. Oui, Tu vois, parce que. Mais c'est une ça, c'est taupe pas. dans Elbaf. Mais c'est pas C'est un... genre un truc qui a que du sens en français, ça. Genre, on dit vraiment une taupe en anglais pour dire qu'il y a un intrus. Bah oui. Ah oui, c'est un indique, une taupe. Attends, je vais aller vérifier. Ouais, comment on dit en anglais, s'il te plaît? Taupe. Top. Mais après, oui, en français, oui, totalement. Mais Attends. l'œil de taupe, c'est une ref à Kaamelott, oui, oui. Comme mi-ours. Mais attends, c'était quoi déjà? Mi-homme, mi-ours. Remi-ours. Mi-ours, Ouais, mi-homme, ça se mi-ours. dit. Ah, je sais plus. Ouais, bon. Voilà, dans tous les cas, Taupe espion. Oui, c'est ça. Spy Mall. Spy Mall, ok. Voilà, tu vois. Ok, ok. Donc du coup, c'est pour ça que je te disais, ça aurait été intéressant si ça avait été une taupe, parce que ça précisait que c'est bien Jarl. Jarl ou Yorl? Jarl. Bah oui. Jarl. Pas. C'est Oui. bien Jarl, la taupe d'Elbaf. Ok. C'est ça intéressant. Bon, d'accord, c'est peut-être un ours, je te l'accorde. Ok, bon, moi, je suis pas trop convaincu, mais voilà, bon, admettons en tout cas que ce soit elle qui ait fait ça. Et encore, on n'a quand même pas non plus la certitude, parce que certes, il y a le casque, mais c'est pas non plus la certitude que ce soit elle qui ait décidé, qui ait invoqué cet ours, tu vois. C'est peut-être pas elle qui a peur de ça. C'est un doux hasard que le casque soit le même que la gamine. Parmi tous, c'est la seule qui a ce casque avec les lunes. Autant je peux t'accorder Ouais, je l'ours suis d'accord. Non, que je suis d'une d'accord. vision comme ça, c'est vrai que bon, ma taupe, c'est plus la position qui m'a fait penser à la taupe qu'en voyant les petites oreilles comme ça, c'est vrai Merci que ça ressemble à un Nils pour ours. ton prime, pardon. Merci beaucoup, mon Et gars. merci Better Call Saul, Better Call Nils. Mais oui, après, on va dire qu'il y a bon 90 bons gros pourcents de chances que ce soit elle qui a invoqué l'ours, qui ait peur de l'ours. Mais je trouve que bah, tant que ça n'a pas été dit, pour l'instant, quand même, restons sur une marge d'erreur possible. Ça Oui, va. c'est pour ça. Mais non, là, pour moi, c'est elle qui l'a dessiné. Il n'y a pas de doute. Ok, Vraiment. bon, il n'y a pas Non, de doute mais chez moi, il y a pour un avoir petit doute. Non, mais attends, elle a le même casque et Mais non, oui, c'est pas elle. C'est pas mais j'ai possible. compris. Non, mais je veux dire, on sait jamais quand même, tu vois. Il peut y avoir un autre truc, on peut pas non plus se baser à 100% dessus. Mais je comprends ta logique. Hmm. Et la logique, elle est très bonne pour le coup. Et je suis assez d'accord que là, vu comme ça, s'il devait y en avoir un, ça serait l'ours. Même si on n'en a Voilà, pas la ok. certitude, s'il y en a un, ça serait Ok. l'ours. Voilà, ok. Hmm. Et du coup, avec tout ça, on va où? Oui, bon, bref. Bah, en tout cas, c'est la fille de lui. C'est Ok. l'arrière-petite fille. Ok. Voilà. Donc, et ça, bah, dans la review du dernier chapitre, là, dans les. Comment ça s'appelle dans le courrier de Goji, on m'avait demandé qui je pensais que c'était en fait l'arrière-petite fille de Jarl. Et j'ai dit, bah, je ne sais pas, parce qu'il n'y avait pas son nom à ce moment-là. Et j'ai dit, bah, que ça serait, je verrais bien Ylva, parce que c'est le perso qu'on voit le plus souvent, en fait. Ça se voit qu'elle est mise en avant, contrairement à toutes les autres, tu vois. Donc, c'est une logique. Et, Bien donc, vu, voilà. ouais, Bon, c'est très bien. pas une théorie vraiment validée, mais. C'est bien. Mais en tout cas, c'est une confirmé là, théorie et je sais pas pourquoi dans la trad, c'était. Je sais pas pourquoi ça a été machiné. Je sais pas pourquoi ça a pas été dit. Voilà. Ok, ah ouais. Ah ouais, t'es vraiment vieux, ok. Ma parole, vous êtes complètement torché. Ce n'est pas le moment de se laisser aller, bande de soulards. Oui, parce que Brooke aussi est totalement torché. Waouh, ils ont fait vite. C'est le Zvar des pompiers. Vas-y, Nina, fais le bruit des pompiers. Ping, pong, ping, pong. Attends, j'étais pas préparée. Ouais, pas ça mal, continue, pas là, t'as mal. vu? Bien joué, bien joué. Ouais. Ok, du coup, il arrive. Attention, il y a le feu. Hein, c'est quoi ça? Et là, c'est le drogueur, le dragar. Un dragar. Ouais, qui arrive Dragar. et qui là, petit smash là. Si c'est cru au tennis, c'est enfoiré. Et ils sont énormes, hein. Mais Énormes. surtout, ils sont puissants parce que là, en fait, c'est marrant, ils sont matérialisés, mais ils sont, comment on dit, tangibles.
Ah bah oui. Bah de toute façon, à partir du moment quand déjà ils prenaient la forêt et tout, ouais, ils avaient l'air d'être... Mhm. ça a l'air d'être... Oui, très stylé, je suis totalement d'accord. Franchement, de toute façon, je Totalement, suis ouais. désolé, mais un squelette avec une épée, une cape et un casque, c'est déjà automatiquement stylé. Vous Je savez, suis c'est bien c'est d'accord. comme les robots style Iron Man. Vous savez, les espèces d'androïdes et tout comme ça, vraiment aspect robot, avec une cape ou genre des tenues en tissu. Ça sert à rien, mais qu'est-ce que c'est stylé. Attendez, Je Iron Man comprends pas avec une tenue de pourquoi. baroudeur et puis en plus, derrière une cape qui vole. Frère. Mais oui, j'adore, c'est trop beau. Oui, tu disais Nina, Mais pardon. pourquoi je me demande pourquoi il a pas donné ce design À à Brooke. Brooke surtout. Avec ce casque et cette cape et ses Parce gants, mais il que... aurait été trop badass. Parce que ça... Parce que... Parce que Because Oda, il aime trop Oda. mettre... Enfin, je sais pas, déjà, on parle pas assez, je trouve, du gros cache-nez de Zoro avec ses grosses lunettes de Non, on soudeur, parle là. pas, je déteste ce skin, vraiment Voilà. dégueulasse. Bref. Du coup, quoi Ah, what the fuck Kwakubé. Ah, trop rigolo. Vous avez vu l'air ahuri de ce géant quand l'épine lui a transpercé la main. Il n'y a pas d'amour sans épine, comme on dit. Jamais entendu cette expression. Ah, tu me désoles, Gunko, l'amour est une passion si violente que l'on est prêt à étreindre les ronces qui apparaissent à mesure que l'on s'approche. C'est pourquoi C'est ce un jeu est poète. encore plus drôle en famille. C'est vrai, c'est un poète. Ah, il y Oh a mon dieu, Nidog là. ce jeu est encore plus drôle en famille, j'ose même pas imaginer ce qu'il a fait à ses proches, hein. Oh oui, bah surtout ce qu'il a Oh fait subir à des maman. familles, quoi, surtout. Oh baba. Les parents enlacent leur enfant malgré la douleur, du coup les petits sont condamnés au pire des supplices, voir leur géniteur périr sous leurs yeux, sans rien pouvoir faire d'autre que d'hurler et de pleurer. Comme Non mais ça quoi, c'est même un là il meurtre parle peut être émouvant. là il Ouais. parle de sa vie là. Là il doit parler de sa propre famille, tu vois, ses propres parents qu'il a enlacés avec le fruit et que du coup il a buté et que son père l'a quand même continué à le prendre dans ses bras parce qu'il devait être rejeté ou quelque chose. Ouais. Parce que je te rappelle que les fruits du démon ça se maîtrise au fur et à mesure, mais au début quand t'es pas conscient, t'as mangé un fruit comme Luffy, et t'es pas conscient de son Gomu Gomu no Mi, tu Oui, au vois. début, genre, au début, Ouais, Shanks c'est lui a ça. tiré le bras, il a fait zout, le C'est chewing-gum là. ça, donc ça peut être super intéressant de connaître le passé de Somers et d'apprendre qu'en fait, il a tué ses parents de cette façon, tu vois? Alors c'est vrai, mais contre Uno, le problème c'est que si Summers est vraiment un chevalier divin, et genre un Mmh. saint, je veux dire un Tenryubito, pardon, ça m'étonnerait que ses parents l'aient enlacé une fois dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ça parce que m'étonnerait qu'il y ait un justement, truc... je j'ai pas l'impression que les chevaliers divins, ils descendent directement des dragons célestes. Ouais, il y a encore un C'est vrai c'est flou là-dessus, je suis ouais, d'accord. c'est la discussion qu'on avait eue et moi, j'ai plus l'impression, pour certains peut-être, comme Shamrock avec la famille, attends, c'est quoi son nom de famille déjà? Garling? Figarland. Figarland, voilà, ça c'est possible, mais eux, j'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui ont été choisis, tu Ouais. vois? Et qu'ils étaient un peu paumés ou à la façon comment il y a qui à la façon Don Quichotte, tu vois? Mhm. C'est-à-dire qu'on les a Ouais. pris parce qu'ils avaient du talent ou quelque chose, un truc, des enfants abandonnés, qu'ils avaient plus d'avenir, qu'ils étaient merdiques et hop, on les a pris, on les a, on leur a, tué le cerveau, on leur a fait un lavage de cerveau et ils sont devenus des véritables tueurs en série, quoi. Ouais, Et non, en mais ouais, clair, ouais, Louis, je suis d'accord. j'aime bien l'idée qu'il ait ce passé-là, tu vois? Que cette anecdote, en réalité, soit celle de ses parents, sa propre famille, à cause de son fruit. Ou Ouais, peut-être ouais. parce qu'il est tellement machiavélique qu'il pense que l'amour passe par la souffrance. C'est une possibilité Oui, il est aussi, hein. sadique, il est comme ça. Voilà. Après il Et reste, puis ça en peut... vrai, ça reste dans la même veine que ce qu'on voit des Tenryubito qui sont un peu, voilà, sadiques, Mhm. tortionnaires et tout. Donc ça peut totalement. Mais j'aime bien, ouais, l'idée quand même que au début il ait eu ce fruit et que il ait mangé ce Ouais, fruit voilà. sans le vouloir et que. Et il y a un gamer il y a un gamer qui dit c'est pas les parents qui l'ont enlacé, c'est Louis qui voulait enlacer ses parents comme un enfant très jeune qui veut enlacer sa mère. Ça peut être aussi de ce côté. Mais dans tous les cas, j'aime l'idée que ce soit vraiment son passif à Louis qu'il est en train de raconter. Et que l'amour, pour lui, ça passe par la souffrance, tu vois. Mhm. Finalement, Ouais, je il vois voit du totalement. sang et il pense que ça le fait kiffer, mais en réalité, c'est un mal-être, quoi. Elle serait triste, son histoire. Elle serait très intéressante, mais triste. En vrai, là, c'est ça le problème avec tous les chevaliers divins, c'est qu'il y en a tellement, du coup, il va y en avoir encore tellement dans la suite que je vois pas comment Oda il va pouvoir développer chacune de leur histoire pour donner un sens à leur Mm. agissement et à leur nature d'aujourd'hui, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il va faire très simple, hein. Il va faire en sorte que tous les chevaliers divins ont été créés par quelqu'un. Tu vois. Mhm. Hop, c'est Imu qui les a mis dans un petit bocal et ça a poussé.
Voilà. Ouais. L'épine la rose de la passion. Oui, non, mais de toute façon, en tout cas, son fruit du démon est c'est juste un fruit du démon de gros barge, quoi, encore une fois, quoi. Mhm. Mais très très fort, et du Mais ça, coup. Ouais, vas-y, pardon. je voulais rebondir parce que ça, en fait, je l'ai dit dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'avais dit que lui, il avait le fruit de l'épine, le fruit de la ronce. Donc là, ça se confirme. Mais moi, j'avais donné cet argument par rapport à ma vidéo parce que une fois encore, on voit que les chevaliers divins se rapportent tous, ou du moins les trois quarts, Mhm. se rapportent tous à une thématique infernale, à une thématique des enfers. Euh, Comment il s'appelle? J'ai pas les mots aujourd'hui, hein. Ouh, c'est dur. Shamrock, par exemple, il a le fruit du cerbère, c'est les enfers. Gunko, elle a le fruit de la flèche qui rappelle le diable, mais aussi le pouvoir d'Imu. Et on avait eu aussi un personnage qu'on avait vu à God Valley. Il avait Mhm. une tête De Baphomet, un là. crâne, ouais, de Mhm. Baphomet. Et c'était Baphomet, aussi pardon. le diable, enfin un démon de la Bible. Et là encore, on a le fruit de la ronce, des épines, pardon, qui se rapporte à l'enfer de Dante, tu vois. Donc Mhm. tout ça, en fait, on a vraiment la thématique infernale, encore une fois, qui se rapporte avec les chevaliers divins. Mhm. Et ça pourrait confirmer du coup mon idée que finalement, les chevaliers divins ont passé un pacte avec Im de la même façon que le pacte avec le diable. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur âme, ils ont vendu leur âme au diable, et en échange, dans la Bible, c'est écrit que tu as gloire, fortune et pouvoir, ainsi que l'immortalité, etc. Comme avec ce qu'il dit Roger, gloire, fortune et Mhm. pouvoir. Donc là, le fruit de l'épine confirme d'autant plus cette thématique, quoi. Et Voilà, surtout que, du coup, j'aime bien l'idée de vendre son âme au diable et tout, parce qu'on sait que les fruits du démon sont une malédiction de base. Donc, c'est ça. cette malédiction, elle a lieu quand on mange un de ces fruits. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu encore de vrais cas, en tout cas avérés et confirmés, de malédictions qui apparaissent d'une autre manière, tu vois. Sans qu'il y Ouais. ait Bon, il y a Big Mom par exemple, mais c'est un cas un peu chelou. Mais si tu prends l'expression pardon, de vendre son âme au diable, ça Mhm. reviendrait à se maudire en quelque sorte. Et du coup, en échange d'une âme, donc en échange d'une C'est ça. perte de son humanité, tu as en contrepartie un pouvoir. Donc ça pourrait être Ouais. intéressant que, bah, par exemple, le Gorosei, lui, c'est écrit fruit des épines. Donc ça a l'air d'être vraiment genre le fruit qu'il a croqué, tu vois. Ça me donne cette impression. Mais ça pourrait être totalement différent, l'inverse, c'est que bah, il a vendu son âme parce que maintenant, il a les pouvoirs qu'il veut. Enfin, il est Mhm. aussi puissant C'est qu'il le ça. souhaitait. Mhm. Mais d'un autre côté, eh ben, il appartient déjà à Imu maintenant. Et ce serait aussi intéressant que chaque pouvoir qu'ils ont obtenu s'associe à un de leurs désirs, tu vois. Comme lui, par exemple, il parle comme un poète de l'amour, de la rose, etc. Il a eu du coup le fruit de l'épine. Mhm, Gunko, peut-être c'est le même délire, et le et Gillingham, mhm. peut-être que lui, il rêvait de pouvoir rêver ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et que chaque pouvoir s'associe à un désir profond qu'ils avaient, Donc et en un, c'était vendant de leur âme, l'amour et tout. L'autre, c'était c'est de ça. rêver parce que peut-être qu'il a jamais réussi à rêver ou quoi. Bien sûr. Les couteaux, il me fait trop rire. Quand t'écoutes un live et que ta femme met le sèche-cheveux à fond, Madame, s'il vous plaît, vous pouvez baisser le sèche-cheveux, s'il vous plaît. On s'entend c'est plus à toi. parler. C'est plus possible, hein. Mais ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Il y a un truc à faire. Mais pour ça, en fait, les Chevaliers Divins, il y a vraiment une part où je dois avouer, en étant 100% honnête, je suis pas vraiment hypé autour d'eux. À la rigueur, l'histoire de Shanks, elle m'intéresse un minimum parce que bah, c'est quand même Ah Shanks. ouais. Ouais, tu vois, mais j'ai pas une très grande hype parce que j'ai pas une grande attente venant d'eux. Parce que Oda, pour ça, je trouve qu'il a trop souvent déçu avec les personnages qu'il introduisait de cette manière, tu vois. Pour moi, l'exemple parfait, c'est le Cypher Paul en général, tu vois. Ça a systématiquement déçu. Ouais, Donc, mais pas systématiquement. Prends la Don Quichotte Family, par exemple. Moi, la partie développée sur Couche Culotte, je sais plus son nom, celui qui a la couche culotte, ouais. son histoire, elle était incroyable. Moi, avec Francky, vraiment, c'était mon Oui. poteau, ça y est, c'était exceptionnel, son histoire Ouais, à ouais, bien lui. sûr. Pareil pour Baby Five, incroyable, son histoire. Euh, Tout ça, et tu vas de l'autre côté avec l'histoire de King et Kaido. Donc, même si je dis pas que tous
les chevaliers divins auront une partie de leur histoire développée ou autre, j'ai quand même un espoir que Oda, sur certains de ces persos qui seront importants dans l'équipage enfin parmi les chevaliers divins, Mhm. Seigneur Pink, merci. Tu me l'as même pas filé, Goji. Je te dis Parce, Kouskoula, tu me dis même pas le nom. parce que en vrai, maintenant, les gens, ils sont habitués. Ils sont habitués. Et tu sais que même moi, en mode, là, ça me venait pas. J'ai dit, bah, tu sais quoi, ouais, j'ai pas envie de chercher couche culotte, vas-y, tu sais. Bref, oui, Seigneur Pink. J'ai zéro de tension, ok? Là, je suis à plat. Donc, voilà, vas-y. Bon, en bref, t'as compris. Je veux dire par là que peut-être pas tous les chevaliers divins seront badass et développés, mais je pense que certains auront un développement qui sera peut-être important, dont bien évidemment Shamrock. Mais pour le coup, lui, j'aime bien son pouvoir, j'aime bien son design, j'aime bien ce qu'il dégage. Ah, Pareil Summers pour ou Shamrock? Gunko. Somers, Ouais. pardon. Somers. J'aime bien ce perso. Pareil pour Gunko, c'est un personnage beat direct qui te prend, on dirait vraiment Koala. Tu vois, son histoire, elle doit peut-être être en parallèle. Enfin, il doit y avoir un parallélisme de son histoire ou quelque chose. Et, et moi, vraiment, les chevaliers divins, pour le coup, ils me hype. Je les trouve tous avec un caractère différent, un design intéressant, un Ouais. pouvoir intéressant. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les chevaliers divins, pour le coup, tu vois. Non, mais en Pour fait, l'instant, il n'y en a aucun qui me déçoive. parce que c'est là où je voulais en venir. Moi, en fait, ils m'intéressent, mais j'ai pas envie de trop m'attacher à eux. Et parce Oui, que, je comme je te dis, comprends. je Ouais, tu sais, veux tu sais, pas avoir trop d'attentes qui voilà, finalement s'emballent. c'est ça, tu vois. En fait, j'ai envie Mhm. un peu quand même de m'intéresser, d'être en mode putain, eux, ils vont être Mm. exceptionnels. Mais je préfère attendre la fin de l'arc parce que je sens que d'ici la fin de l'arc, on va avoir une espèce de forme de déception là-dessus. Parce que, bah, de toute façon, parce que c'est des antagonistes et les antagonistes, ils sont Mhm. Oui, on sait, ouais, je respectés sais. d'une certaine manière ou Mm. pas dans One Piece. Donc c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Mais j'aime quand même, tu vois, le principe. En tout cas, j'aime beaucoup Mm. le principe. Là, j'aime le fait qu'ils aient des pouvoirs aussi originaux, mine de rien, et qu'ils aient un plan, tu vois. Là, ils sont un peu les Mugiwara, en fait, dans un arc, tu vois. Ils sont Ouais. là, ils arrivent, ils ont un truc, ils vont essayer de... C'est un peu la mission sauvetage, pas vraiment, mais de Wall Cake, tu vois. Ils arrivent Ouais. dans un pays qui n'est pas leur, ils essayent de... Ils en sont pas alliés non plus. Ils vont essayer de foutre le bordel pour récupérer ce qu'ils veulent, et ils vont se barrer, tu vois. Donc, j'aime bien, là, le principe qu'ils soient un peu en mode infiltration et tout. Mais voilà. Bon, faudra voir en tout cas. Mais faudra voir. Mm. Mais En tout après, cas, il y a du potentiel, quoi. ouais. Après, son pouvoir, ça me rappelle quand même beaucoup celle de... Ah putain, je vais encore dire un surnom. La meuf hérisson dans, dans Alabasta. Euh, Oh là là, comment elle s'appelle? Ah ouais, tu Oui, vois, c'est je t'ai dit, aujourd'hui, Oro- je trouve Oui, plus mes mots. Mais tu vois laquelle? Donc du coup, oui, ça me je rappelle l'ai son plus. pouvoir. On aura typiquement un truc comme ça, tu vois. Mhm. En fonction du combat, en tout cas. Ouais, la meuf hérisson, vous voyez? Non, pas la meuf hérisson. Non, non. Celle en cheveux bleus qui a combattu contre Nami. Oui, Double Finger. Double Finger, oui, bah oui. Ouais, c'est ça. Et bah, ça me rappelle totalement son pouvoir, tu vois. Mhm. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça que je crois que je m'étais dit un moment, je sais pas si j'en avais parlé dans la review ou quoi. Si, j'en avais un peu parlé, mais que. Enfin, j'avais pensé, mais je l'avais pas dit que les épines pourraient avoir, tu sais, genre un lien justement avec Nami, vu que c'était elle qui avait affronté. Elle Ouais. s'était percé le yep avec ça et tout, tu vois. Donc, je dis, ça fait un Miss peu. Double Finger. Est-ce qu'il y avait un pouvoir particulier? Parce que je me dis, est-ce qu'elle aura les mêmes attaques qui Non, se rapprochent? c'était quoi? Elle, c'était pas que les pics, si. Ouais, si, c'était les pics, ouais, c'est ça. Le Elle, fruit des elle pics. avait le fruit. Je Et du sais coup, elle bien. pouvait se piquer à certains endroits de son corps qui décuplaient sa puissance. Peut-être L'oursin, qu'il peut ouais. faire pareil, hein. Enfin, pas l'oursin, si, l'oursin. Attends, je cherche. La top. Mais c'est vrai qu'il y avait une top, du coup, Oui, oui. les trucs. Oui, c'est le fruit de l'oursin, le Toge no Mi. Ouais. Et tu vois, ça me rapporte un peu aux épines. C'est le même principe, en tout cas. Ouais, ouais. Bon. En tout cas, voilà. Là, c'est vrai que c'est intéressant. Elle peut transformer ses bras en pointe, transformer ses doigts en pointe, en donnant une Mhm. baffe. Ouais, ça, c'est un peu... Ça va être le même principe, hein. Mais en plus... Je pense en beaucoup plus fort, vu que c'est un chevalier Oui, divin. très clairement, très clairement. Mhm. Vas-y, vas-y, On c'est bon. passe à la suite? C'est tout bon? Ouais. Allez. Alors, des gens meurent par amour, tu as pas hâte de voir ça. Gunko s'en bat les couilles. Zéro intérêt, tu es vraiment insensible comme fille. Quel chemin as-tu choisi, Gunko? La grosse branche qui traverse le centre.
Donc là, c'est bien, on voit un peu la, Ah, alors attends, ouais, on voit ça, un je peu veux la bien partie du truc. l'étudier. Donc, Enfin. là, c'est l'école du mort, sa bibliothèque du hibou. Donc là, c'est là où ils se sont retrouvés Nico Robin et puis Zoro, il y a de ça pas si longtemps. C'est là où se trouve... comment ça s'appelle? C'est là où se trouve actuellement Zoro, Bonnie normalement et tout, tu vois. Là, c'est la fête, Mhm. c'est l'endroit où il y a la fête, le village de l'Ouest. Ok, Là avec où était... Usopp et Nami. Voilà, Mhm. où ils étaient avant. Et du coup, ils font tout traverser, donc ils vont passer devant le village de l'Ouest pour atterrir au port. Oui, parce qu'il y a le port de la mer des nuages, là. Ok. Voilà. Donc, il y a tout ça à traverser. Voilà. C'est bien d'avoir cette partie aussi. Oh, moi, j'adore. Moi, je trouve, franchement, j'adore l'histoire qui se passe en ce Ouais, moment avec vraiment, hein. Graph. C'est un kiff, vraiment. Oh, prochaine page, c'est mon message de tout à l'heure, Goji. Ok. On va arriver à l'une des parties intéressantes de ce chapitre, l'une des plus intéressantes d'ailleurs. Tu as raison de les faire passer par là, les autres ne pourront pas les louper. Ça ne fera que renforcer leur sentiment d'impuissance. Ah, il fait exprès justement pour que Pour les géants provoquer viennent les aider les et tout, hein. géants. Mhm. Ça manque de sel, T'inquiète pas. Somers. De sel? Salt. Il s'endort. Du sel de roche d'Aspatch. Décidément, quel gourmet. C'est Ah! bon, tu peux te réveiller. Donc, c'est bien version girafe. Ouais, Tu mais vois? Donc, je veux juste vous dire un truc là-dessus. ils sont cons. Enfin, ils sont cons. Je sais pas si c'est vraiment dit comme ça en original, mais... Ah oui, du coup, vas-y. Pourquoi tu tapes une barre? Bah, parce Le que... sel d'Aspache? Non, mais non, parce que fruit du dinosaure de type zone mythique version girafe. Le dinosaure girafe, du coup, c'est un Kirin et faut que ce soit logique pour les gens, tu vois. Ouais. Ok, ouais. Vas-y, ouais, dis-moi Mais du coup. version girafe, c'est très intéressant que ce soit dit version girafe. C'est parce qu'en fait, j'avais vérifié et j'avais dit à Goji, le Kirin, en fait, c'est représenté comme une girafe. Mhm. Est-ce que tu peux... Attends, je vais essayer de t'envoyer. Non, mais ouais, mais ça, en vrai, ça va encore. Tu vois, le fait que le Kirin soit associé à la girafe parce qu'il y a une ressemblance et tout, c'est pas très grave. Ah non, mais c'était pas pour ça. Je voulais juste Ah, pardon, oui, tu disais. démontrer pourquoi Oda, Louis, avait choisi de l'associer à la girafe. Mais c'est ça le C'est ça que je problème. voulais dire Ouais, que... mais c'est ça le problème, Nina, c'est qu'en fait, t'es allé un petit peu vite en besogne en prenant vraiment au pied de la Non, non, lettre. non, non, je parle pas pour la traduction de... La traduction directe de Manga Plus. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est le terme, en fait, Kirin, ça s'associe à la girafe. Eux, ils y traduisent en girafe, d'accord? Ouais, ouais. Mais ça, je mets un petit truc dessus pour expliquer pourquoi. Parce que girafe, justement, ça se rapporte au Kirin. Et c'est Oui, ça que je voulais ok, expliquer. d'accord. Mais parce que tu disais Voilà. Oda, mais en fait, c'est pas du tout Oda, parce que la version anglaise bah, dit bien le fruit du dragon, modèle mythique, le fruit du dragon mythique, pardon, modèle Kirin. Donc c'est bien le Kirin, et juste, je sais pas pourquoi la trad française n'a pas mentionné rien de tout ça, en fait, ça a aucun sens. Le panneau, là, il a pas de sens, l'infopanel, là. Ah, c'est le truc de Kichi, du coup, qui disait tout à l'heure. Ouais, non, mais je comprends, oui, ça a zéro sens. Oui, mais moi, je disais juste, en tout cas, par rapport au design Oda, pourquoi il l'a choisi comme une girafe? Le Kirin, tu penses pas à la girafe tout de suite, mais quand tu Ouais. vois Louis Kiringam, Oui, tu il peut penses faire à la penser à une girafe girafe, tout de parce que, suite. ouais, Voilà, c'est ça ouais. que je voulais dire. Et ben, ça a du sens parce que Surtout les justement, oreilles, là. le Kirin est justement une girafe. Tu peux Mhm. montrer, je t'ai envoyé le lien normalement. Ok. Tu descends un peu. C'est ça que je voulais dire, quoi. Voilà. Voilà. Voyez? Cette description est peut-être influencée par l'aspect de la girafe ramenée d'Afrique. Voilà. Et Kirin est Voilà. aussi le nom japonais, et c'est pour ça qu'ils l'ont traduit comme ça, les mangas plus. C'est parce que Kirin, c'est aussi le nom japonais de la girafe. Ah ouais? Voilà. Oui, Ah ok, intéressant ça. c'est écrit en dessous. C'est pour ça que je te disais, c'est pour ça que il a dessiné le design de Killingham en façon girafe. À la fois Kirin, mais à la fois girafe, parce que le Ouais. Kirin se traduit girafe de base. Mais Voilà. en tout cas, ça justifie pas pourquoi ils font ce choix alors que là, on parle... Ils font ce choix parce que, en fait, lui, je pense que le traducteur français, il lit le mot girafe pour Kirin. Mais il n'a pas fait la liaison avec l'animal mythologique, le Kirin. Il l'a traduit littéralement girafe comme en japonais, parce que Ouais, c'est Kirin justement se ça dit l'erreur, girafe. ouais, bien sûr. Voilà, C'est là ça toute que je veux l'erreur, dire. justement.
Et du coup, Voilà. je trouve enfin, ouais, c'est dommage de faire ce genre d'erreur vraiment Oui, sur des c'est trucs dommage, pareils. ouais. Surtout que les fruits du démon, On est pour le coup, d'accord. on en a pas 50 000 des présentations de Mmh. fruits du démon. Et ils Mmh. sont, c'est ça, en plus, ils sont tout le temps présentés de la même manière. Donc, je sais pas pourquoi je sais pas, ils se basent pas un peu sur la trad anglaise. S'il y a pas un suivi, je sais pas. C'est dommage, ouais. Voilà. En tout cas, tu l'info. Ouais, très Et bonne info. là, j'aide le traducteur, il devrait me remercier quand même. C'est vrai. Non, c'est dommage, je trouve. Mmh, Dommage parce que du coup, pour rattraper ça après, c'est trop chiant du coup, tu vois. clairement. Moi, je trouve que Bah, si surtout ça, quand ça sort t'as en pas la tome, du coup, après, tu fais quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a aucun média de One Piece qui s'accorde à faire les mêmes traductions. mmh, Genre, tu sais, dans les trucs français, imagine là, il y a demain, il y a un jeu One Piece. Il y a le Zoan de Gillingham qui apparaît. On dit, c'est une connerie, tu vois. Genre, Gillingham apparaît avec mmh. son Zoan. Il va être appelé comment, du coup? Le fruit du dinosaure de type Zoan mythique version girafe? Mais ça veut rien dire. Ouais, Ça je veut suis rien d'accord. dire. Là, c'est comme si le Bouddha, c'était le fruit de l'humain de type Zwan mythique, version homme argenté géant, version homme hyper Ouais, zen. je comprends. C'est Mais en fait, dommage, ils quoi. font la traduction littérale. C'est-à-dire que, ça fait un peu comme l'anglais si on le traduisait du mot à mot. Et ben, c'est un Ouais, peu ce ouais. qu'ils font, j'ai l'impression, Mais en VF, en version française c'est officielle, dommage, ils franchement. Mais traduisent du oui. mot à mot. Oui. Écrit le fruit du dinosaure de type zoan mythique, sauf qu'un zoan mythique, bah, enfin, le zoan mythique se suffit à lui-même. Mais en fait, c'est là où ce que je comprends pas dans ce choix, c'est que maintenant, on a quand même beaucoup d'outils pour surveiller ça, tu vois. En plus, c'est des gens qui sont compétents parce qu'ils savent lire le japonais de base. Ils le savent, c'est évident pour traduire tout Non, ça. mais je pense que là, c'est vraiment une méconnaissance des mythes et c'est une méconnaissance de One Piece. Ouais, mais Ça à se voit que force, c'est parce pas que une ça, personne qui tu sais, s'y connaît on le relève et c'est sûr que et ça a un écho quelque part, ça. Même, j'irai mmh, pas jusqu'à dire que ce live aura un écho jusque dans les oreilles du traducteur en question, tu vois, parce que c'est faux. En fait, j'en sais rien du tout. Mais ça m'étonnerait pas que il soit quand même alerté par les critiques qu'il y a, parce qu'il y en a eu pas mal en mmh, plus au bout d'un certain moment avec Katakuri dans le chien, Chavipère, mmh. etc. Donc ils le savent, ils sont quand même au courant de tout ça. Pourquoi pas faire genre vraiment l'effort supplémentaire de au moins attention à ce genre au moins attention à ce genre de cases. Parce que des erreurs, il y en a quand même beaucoup, on les a tous vues. Si on doit vraiment euh, les compiler, ça, on en a pour un bon petit moment. Mais là, je trouve que c'est quand même dommage, tu vois, de faire ce genre d'erreur sur des trucs aussi Mmh. Je obvious, suis quoi. d'accord. Ouais, ouais. Mais bon, bref, Mais voilà. je pense que ils traduisent de cette façon aussi parce qu'ils pensent que c'est les lecteurs sont des enfants. Ils voient un panel, une niche Voilà, bah encore une d'enfants qui erreur, du lisent coup. One Piece. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, ça se voit que c'est de la méconnaissance de One Piece. Aucun fan de One Piece, aucun lecteur de One Piece te dirait fruit du dinosaure de type Zoan mythique. Ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. Mais version girafe, là, c'est carrément une méconnaissance d'une culture japonaise, des Ben, mythes en soi. ouais, C'est-à-dire c'est que ça que j'allais dire. Ça il a vient pas avec de la réf- désinformation du souhait d'Oda. Parce que quand Oda il fait ça, quand il met des personnages comme ça, alors certes, il se dit putain, ça irait bien dans l'œuvre et tout, mais vu qu'il est à quel point il est, il est, il est intéressé par l'éducation, la culture. Oda, il aime vraiment faire ça. Il aime rajouter des choses pour qu'on Mm, les apprenne, pour qu'on les analyse. C'est un fait, tu vois. Donc mm, là, quand il se met à mettre le Kirin, pour plein de gens qui ne le connaissent pas, parce que tout le monde n'est pas censé connaître cette créature, sauf mm. ceux qui ont peut-être joué Wesh! Merci beaucoup, EPR Crow, pour le Ouais, sub offert. Merci beaucoup, mon arigato. ref. Sauf ceux qui ont joué genre à Monster Hunter comme moi, qui ont découvert le Kirin comme une créature là-bas, ou peut-être des pros, tu sais, genre du monde de Pokémon, ou j'en sais rien. Il y a moyen de le savoir, mais tout le monde ne le sait pas. C'est dommage de louper cette traduction de Mm, façon à ce que du coup, personne qui ne va pas s'intéresser plus que ça ne découvrira le mm. Kirin, tu vois. Si tu le sais En pas et fait, tout, tu peux pas le savoir. là, pour le coup, c'est une faute dans le sens où, bien que tu ne connaisses pas, tu aurais dû chercher mythologie girafe à la rigueur. Tu aurais pu tomber sur le Kirin, admettons que tu connaisses pas. Mais cet effort de recherche n'est pas donné. C'est ça Bien qui me sûr. gêne le plus. C'est le Et fait qu'il n'y ait ouais, pas ouais. d'effort de recherche. Et tu vois, C'est-à-dire qu'on se cantonne à la traduction. Mais attention, faut bien que je mette un petit truc là-dessus.
oubliez pas que c'est quand même des gens qui bossent. On ne sait pas ce qui se passe en Oui, bien interne, on sûr, ne sait ça pas comment enlève ça pas. se passe. Et si vous allez dire ça sur Internet, oubliez pas que, allez pas dire vous Vous faites de faites de la la merde, merde, votre vous êtes travail c'est de la naze, voilà. merde, Non, mais évidemment, mais ça, oui, mais ça, vous c'est savez évident, on n'a pas même pas à le traduire. dire, ça c'est con. Oui, mais il faut Mais quand même oui, moi je préfère le oui, mais je suis rappeler parce que d'accord. c'est pas le but d'aller le défoncer. Ouais, ouais, bien sûr. Si vous voulez lui dire sur Internet, à la rigueur, lui dire, bah, lui traduire, girafe se dit bien en japonais, le terme japonais se dit bien girafe, mais en réalité, parce qu'il s'agit du Zoan mythique dans One Piece, il s'agit en réalité du Kirin. Il serait bien de faire la correction parce que du coup, ça embrouille le lecteur et c'est pas correct vis-à-vis de l'œuvre. Mais pas dans le sens, allez, va te faire foutre, tu fais de la merde. Non, C'est ça que je veux évidemment. dire. Non, mais Après, c'est important de le non, préciser non, mais parce ça, que je suis ça d'accord. reste quand même du taf qu'ils font, hein, les Oui, gars, mais hein. ça après, Même si je c'est suis même pas pas censé. d'accord avec ce qu'ils font, hein. Ça, c'est même pas censé être un sujet parce que c'est évident. Enfin, faut vraiment être con pour aller insulter des gens sur une traduction et tout. On peut être pas Ouais, d'accord et non, tout. c'est Non, gênant, mais quoi. tais-toi, Baïko. Non, mais ça, je suis d'accord là-dessus. Il y a aucun problème. Mais de toute façon, ça sert à rien d'aller le dire aux traducteurs en eux-mêmes parce que je pense que, comme tu dis, il y a une espèce de hiérarchie dedans et des choix qui se sont faits en fonction de la trad. En fait, c'est plus, je pense, une mentalité à changer au niveau Ouais, c'est ça. de la trad FR en général. Bah, Et je si, pense pas aussi, tu vois, comme tu le disais, il y a une méconnaissance. Je pense pas qu'il y ait une méconnaissance. Parce que c'est littéralement écrit là, Saint Kiringam, tu vois. ce Genre, que j'allais te dire, en fait, c'est ça c'est- que je n'arrive pas à comprendre, c'est que il a écrit Kirin, mais il n'a pas capté, en fait, que ça venait de son fruit aussi, qu'il était lié directement à son fruit. Mais c'est étonnant. ouais, ouais, bah Par c'est ça, je contre, suis totalement d'accord. je remarque un Mon truc, fils. et je sais pas si ça le fait à tous, ça. Eh, merci, On connaît... R1, des bisous. Eh, Eh, à merci, la prochaine, Erwan. reviens vite là, parce qu'on te voit plus. Merci Ouais. beaucoup pour ton sub. Mais pardon, vas-y. Nina. Oui, je viens de capter un truc. Ouais. Attends, ça en fait deux, j'en ai deux dans la tête. Non. Non, parce que là, tu vois, il a le fruit du Kirin, et dans son nom, c'est Kiringam. Ouais. Ok. Orochi avait le Fancy. fruit du Yamata no Orochi. Mhm. Zoan mythique. Sengoku, ça fait pas Bouddha. Il y a quoi comme fruit mythique? Marco, ça fait pas phénix. Non, mais tu sais, j'essaye de voir Oui, si t'essaies de Oda, trouver il une n'y a logique, pas si. Ouais, ouais. d'autres. Oui, pourquoi sur Oh non. certains, il Mon met peigne de lait. des Oui. noms associés au truc. Mais ça, j'ai l'impression que c'est récent qu'il fait ça. Parce que sur Sengoku et comment il s'appelle? Sengoku, ça veut pas Marco, dire quelque chose? Ça veut pas bah genre dire. justement, je sais pas. Est-ce que ça veut dire Bouddha? Ça veut pas dire. Pas Bouddha, mais tu sais, ça veut pas dire que genre. Quelqu'un de. De juste, de droit, non? De Zen? Pas zen, mais je crois juste droit. Et pas Kotama, non? Alors. T'as la force de pas Alors mettre en là. français. Ça peut être écrit en kanji. Warring State. Ouais, c'est la période de Sengoku, la période du Japon. Ok, bon, déjà, tu vois, ça peut avoir un lien. Non, pas du tout, parce Mhm. qu'au Japon, c'était Non, pas non. forcément le bouddhisme qui était. Non. C'était pour voir s'il n'y avait pas un jeu de mots, tu vois. Parce que je Ouais. me dis Yamata no Orochi, Bon, il doit Kiringam, sûrement y avoir un Kirin. truc là-dessus. Mais c'est peut-être pas possible. systématique, quoi, par contre. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'au début, il faisait pas ça, et maintenant, il le fait beaucoup. Ouais. Mais je me le demandais par rapport au nom de Luffy, parce que Luffy, il n'y a pas, Merci Dark Titi pour ton prime. Merci beaucoup, mon ref. Il n'y a pas beaucoup de traduction pour Luffy Nika, tu vois. Je me dis, peut-être, il y a peut-être un lien avec le prénom de Luffy et avec Nika. Mhm. Pour ça, je me posais la question. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en tout cas, c'est moi je trouve ça vraiment dommage et même si par moment, putain, je me dis, faudrait pas en parler, ça sert à rien. En fait, faut pas se taire parce que c'est quand même, c'est giga important. Non, je dis pas, attention, je dis pas qu'il faut se taire. Hein. Ah non, c'est mais c'est pas ce aussi... que j'ai dit que tu avais dit. Non, c'est- on est d'accord. Ah Non, oui, c'est parce moi, que je me dis quoi. Non, au contraire, faut en parler, parce que ça, c'est aussi respecter les lecteurs, mais c'est respecter l'auteur. L'œuvre Parce que originale, quand t'es ouais. un auteur et que tu te casses la tête à créer des choses pour qu'il y ait un sens et qu'à la traduction on te la respecte pas, ça Bien c'est un sûr, vrai ouais, problème ouais. aussi. Hein. Moi je parle vraiment dans le cadre Dans le respecter respect, l'auteur, dans le dans le respect de cadre l'humain, oui, bah oui, bien respecter sûr, le évidemment. lecteur, Non, mais tout ça, faut comme pas il être faut con. respecter tout de même les traducteurs parce que je sais que ça peut partir vite en vrille et je sais à quel point les gens, parce que t'as fait une erreur ou parce que t'as fait un truc, ça te retombe dessus comme si c'était un truc Ouais, de ouais, bien malade, sûr. t'avais tué quelqu'un. Donc c'est pour ça que je mets en fait la petite pastille en disant attention quand même. Ouais, bien sûr.
Non, mais ça, C'est pas après, parce là, qu'on dit après, ça soyons qu'il faut honnêtes, aller hein. se jeter pour lui foutre la merde, quoi. Soyons honnêtes, sincères et clairs entre nous. Faut être une grosse merde pour aller, de toute façon, insulter quiconque pour ce genre de choses, pour aller harceler, pour aller machin. C'est pareil, c'est un truc qu'on on n'accepte pas. Il y a, enfin, y a pas, y a même pas question, en fait. Donc, évidemment. Par contre, on peut Mais en tout cas, soutrer un peu de c'est une ça et erreur voilà. de trad. Ça, c'est pas normal. Mhm. On va passer à la suite quand même, parce que bon, on a beaucoup Ouais, parlé ouais, sur ouais. ça, qui en plus, en vrai, ça sert à rien. Parce que voilà. Mais on passe à la suite, du coup. Mmh. Donc, comme vous l'avez vu, Gillingham a récupéré les rêves en fait de Somers pour les manifester, pour les créer en fait, tout simplement. Donc, on va apprendre là plus loin et on va le dire, mais en fait, ça a juste du goût. C'est pas nutritif. C'est tout l'inverse des fruits du démon de comment ça s'appelle, de Kanjuro et de Streusen, qui eux peuvent être nutritifs parce qu'ils sont dessinés, ils sont créés de quelque chose de vraiment concret et pas d'abstrait. Donc ils sont nutritifs, mais par contre ils ont un goût abominable. Là c'est l'inverse. Le goût est bon, par contre la nutrition c'est juste zéro du coup. Mais on s'en fout vu que c'est du sel en vrai. Mais en vrai c'est génial. Mais c'est exceptionnel. Mais attends, mais c'est dingue. Tu peux. Donc tu grossis pas. Ben oui, t'as aucun Mmh. problème. Tu mets du jus là, de beurre. Oh là là, tu fais une sauce et tout, les trucs comme ça. Du sucre à foison. Donc Incroyable. là, son pouvoir, s'il se mêle à celui De Straussen, par exemple. voilà, de Straussen, mais alors, en fait, ils ouvrent une boutique de fous furieux. Mais c'est Mais, exceptionnel. mais après, tu peux pas manger sans qu'il y ait des nutriments. Ils sont utiles au corps. Tu vois, il faut du gras, il faut du sucre, pas en abondance, mais il faut un certain truc. Donc lui, il Ouais, apporterait peut-être, il diviserait le sel, tu vois. Il mettrait une partie de sel qui sucre, une partie de sel qui sel, mais avec du vrai sel, comme ça fait un complément. T'as les bien sûr. nutriments du vrai sel, mais tout en ayant cette fiction dans la tête, Ouais, quoi. ouais, C'est exactement. intéressant. C'est trop, Bah, ça c'est se vrai, ça. rapproche de la... Je sais pas si vous connaissez la baie du miracle. Est-ce que vous connaissez Oui, la la baie du fameuse baie du miracle? miracle, ouais. Qui donne un goût sucré en bouche, mais qui a 0 calories. Mhm. Qui pourrait remplacer le sucre et changer le monde au niveau Des des calories. sucreries, des trucs comme ça, ouais. Voilà, qui pourrait tout changer. Ça s'appelle la baie du miracle. Je vous conseille d'aller voir le reportage dessus, il est passionnant. Bref, ces petites anecdotes de la Petites ninette. anecdotes là, petites anecdotes de la Hop, Ninette. petit passage, hop, on cale. La baie du miracle. Et oui, Pour... c'est un peu son pouvoir finalement là pour le Ah, coup. C'est vraiment, hein. C'est miraculeux. trop bien ça. C'est vraiment miraculeux, ouais. Du coup, est-ce qu'on en parle maintenant? Est-ce que vous avez un truc à dire sur celui-là? Parce que Ah bah je. oui, le truc de Nika, là, Ouais, ça se rapproche beaucoup, hein. alors, ouais, le lien avec le fruit de Nika est assez évident, même si je pense qu'il aura plus de limites peut-être. Mais après, c'est typiquement un truc d'ailleurs de Zone Mythique, ça, hein. Ce genre de pouvoir un peu, tu vois, un peu abstrait, un peu, j'allais dire surnaturel, Magique. c'est trop con, Non, mais oui, mais ouais, c'est non, magique, non, ouais, c'est vrai, hein. magique, magique, c'est du mythe, hein. Ouais, ouais. Mythologie, c'est aussi magique, hein. Mhm. Da- et Très du, intéressant. du coup, bon, moi j'avais vraiment eu la question ça m'a pas énervé parce que c'est pas énervant, mais je sais que quand tu as ce genre de pouvoir, il y a tout de suite le lien avec Luffy qui arrive et du coup, ah mais alors est-ce qu'il pourrait avoir matérialisé le rêve de quelqu'un, de Luffy par exemple, lui, le rêve qu'on ne connaît pas. Et ça, en fait, je trouve, en fait, c'est intéressant, la question se pose pour de vrai. Mhm, mhm. Mais enfin, c'est évident les rêves que ça pourrait pas arriver. Tu vois, c'est rare que je sois catégorique sur One Piece, je le suis jamais. Vous savez très bien à quel point je déteste ça d'ailleurs, être catégorique, parce que tout peut changer, mais vous serez pas déçu de fou si on apprenait quel était le vrai rêve de Luffy à travers le fruit du démon du dinosaure de type Zoan mythique version girafe? Ça vous dérangerait pas, vous? Non mais, Ouais. non mais no facts. Ça vous dérangerait pas que là, ce boug là, ils nous apprennent une partie de la fin de One Piece et le rêve de Roger au passage? C'est terrible. Toi, t'en penses quoi, Lina? Tu l'as développé ou pas? T'as Bah, développé quoi là-dessus? j'ai développé en disant que Que je paraphrase pas. j'ai développé en disant que ça n'avait pas de sens pour moi que ça arrive parce que de toute façon, c'est un rêve qui est censé représenter une partie finale de One Piece, qui est censé représenter d'ailleurs aussi le même rêve que Roger, donc je vois pas pourquoi, en termes de symbolique, et je parle vraiment en symbolique, pas forcément en termes de logique, mais en termes de symbolique, pourquoi Oda s'emmerderait à faire révéler ce genre Mhm. de rêve déjà maintenant, et en plus par ce genre de personnage, et que ouais, en gros,
En gros, en gros, voilà quoi. Je Moi, vois pas la logique. il y a deux choses intéressantes. Ce qui serait intéressant, c'est de le voir justement tenter de réaliser le rêve de Luffy, mais de pas en être capable. Ce qui démontrerait, ce qui donnerait un indice supplémentaire pour comprendre à quel point le rêve de Luffy, c'est intangible avec son pouvoir. Oui, c'est vrai, Tu vois. ouais, c'est vrai, je crois que c'est un sujet qu'on avait abordé. Tu avais dit un truc très Oui. intéressant là-dessus. Voilà. Et ça ferait peut-être même en sorte que son pouvoir s'annule. De la même façon que Usopp avait réussi finalement à annuler le pouvoir de Sugar, entre guillemets, en lui faisant peur, en retournant, tu sais, Voilà. Enfin, tu sais qu'elle... Ça, j'aime bien ça ça, par exemple. Eh ben, on n'aurait pas directement le rêve de Luffy parce que justement, ce serait tellement Gros, tellement tellement important, fort, exceptionnel, enfin tellement un puissant. truc impensable et inimaginable, enfin tellement infaisable que le mec il arriverait même pas à le matérialiser, tu vois. Mhm. Je dirais mais c'est pas possible et du coup ça lui ferait l'effet Sugar Usopp. Ça c'est la première chose que j'aime beaucoup avec l'idée de tenter de matérialiser le rêve de Luffy. De l'autre je me dis le rêve actuel de Luffy c'est la bouffe, donc peut-être qu'il lui donnerait masse bouffe et qu'il pourrait l'avoir là-dessus, tu vois. Comment dire, lui faire bouffer, mais que ça fasse rien ou qu'il y ait un truc contre-productif. Mais pour son rêve réel à Luffy, je pense que il serait pas capable de le faire. Et c'est là où ça deviendrait vraiment intéressant parce que on pourrait se dire, mais vraiment, ce rêve, qu'est-ce que c'est? Tu vois, on se questionnerait encore plus pour savoir, mais qu'est-ce qui peut être euh, irréalisable comme ça? Que même Mhm. lui, qui a le pouvoir du rêve, n'arrive pas à matérialiser ce rêve. Donc c'est ça que j'aimerais bien voir. Par contre, pour réaliser le rêve de Luffy, non, je pense pas. Mais qui nous donne un indice supplémentaire sur ce que pourrait être ce rêve, ça c'est beaucoup mieux. Tu vois, que Mhm. Oda, en fait, il travaille cette partie là-dessus. À la Après, rigueur, oui, en mode. Moi, en fait, j'aime vraiment l'idée que, waouh, tu sais, genre, il y a un bug. Que ça fasse comme moi tout à l'heure, là, avec les déconnexions USB de con de merde, là, qui m'empêchent de mettre la cam. Et que du coup, là le Killingham, en essayant de faire ça, en essayant de voir son rêve, par exemple, ou voir certains rêves, eh ben, ce soit tellement fort et tellement spécial qu'il y ait une annulation. Faut pas oublier aussi que les fruits du démon peuvent pas faire tout et n'importe quoi, hein. C'est un truc, j'ai l'impression, on a tendance un peu à oublier parce que ben, on voit de plus en plus de dingueries liées aux fruits du démon et celui de Nika en plus a totalement changé notre perception de ses pouvoirs. Mais de base, les fruits du démon ont un ennemi, c'est le haki. Un haki trop puissant annule le fruit du démon. Regardez Trafalgar Law quand il était. Alors, il était malade, on sait pas pourquoi il a fait transformer l'eau en femme et du coup, c'était une maladie, Skip. Bon, je sais pas, Oda, il faudra que tu te justifies. Mais voilà, quand Oda, l'eau avait changé de sexe à cause de. Comment il s'appelle déjà? Dokyu. À cause du fruit du démon de Dokyu. Pour revenir à son état initial, il a dû utiliser un montant de haki, le concentrer ou du moins le canaliser. Et ça a annulé, du coup, ça a brisé le maléfice du fruit du démon. Donc là, faut pas oublier que c'est exactement d'ailleurs pourquoi l'eau ne pouvait pas switch dans sa room Big Mom et puis Kaido. Ah, ouais, Parce ouais. qu'ils avaient trop de haki, ils étaient trop forts comparé à lui, tu vois. C'était pas des soldats random ou n'importe quoi, c'était pas une bûche de bois. Donc là, on pourrait aussi se dire que Killingham, il pourrait essayer de le faire sur Luffy ou même sur Loki, par exemple. Mais le fait qu'ils aient un haki supérieur à lui rendrait l'effet de son fruit du démon nul, tu vois. Mhm. Ah ouais, Donc totalement. voilà. Mais par contre, à l'inverse, son pouvoir, il pourrait n'avoir aucun effet sur Barbe Noire. Et ça, c'est Et intéressant. ça, oui, Ça, c'est très oui, très on en reparle intéressant. maintenant. Allez, c'est bon, on reparle de Barbe Noire là. Oui, Très... parce que là, te dire forcément un homme qui ne Ouh, dort ça jamais t'excite. Ouh, et oui, qui vas-y, par parle-en. conséquent n'a pas de rêve, d'avoir un personnage, ça annulerait de la même façon avec Ouais, exact. l'électricité des nerfs et la fille avec son caoutchouc, tu vois. Exactement. C'est le parfait ennemi de L'ennemi Killingham. naturel De Killingham, c'est L'ennemi finalement... naturel de la girafe, du fruit du voilà, dinosaure de c'est type ça. visual mythique. Tu vois. Donc ça, c'est très, très intéressant. J'adorerais les voir un affrontement là-dessus, même si ça donnerait rien finalement. Totalement. Mais ça éveillerait finalement le cauchemar, là où Killingham, lui, peut matérialiser les cauchemars et les rêves. Et là, ça serait un véritable cauchemar pour lui, tu vois, d'affronter les ténèbres finalement qui sont cauchemardesques. Je trouve que là, tu vois, le parallèle, il est vraiment très, très bon. Ah ouais, totalement. Totalement. Et pour moi, c'est justement, comme je le disais dans la review, c'est presque une raison qui pourrait justifier
un affrontement entre les deux, tu vois. Parce Mm. que Oda, il a le moyen de faire l'un des trucs les plus évidents du coup de One Piece, de son œuvre là, Mm. d'actuellement de l'histoire, c'est de faire affronter l'homme qui peut voir les rêves et endormir les gens. Donc le Mm. seul au monde capable de faire ça, hein. On parle pas de Django qui hypnotise tout le monde. Non, non. Lui, il peut carrément matérialiser les rêves et donc a vraiment un lien avec ça. Euh, on parle de ce seul personnage face au seul personnage qui ne peut Mm. pas dormir du tout et qui n'a pas de rêve. Alors que Mm. justement, lui, c'est le premier à défendre les rêves des hommes. C'est ça. C'est fou. Donc C'est exceptionnel. on pourrait se dire que ce parallèle-là qui est... Enfin, cette dualité, une rivalité parfaite, Ouais. C'est vraiment la parfaite pour, rivalité. Il n'y a rien à dire. ouais, pourrait être la raison Mm. évidente d'une rencontre entre les deux. Et du Ouais. coup, J'adorerais voir ça. une Vraiment. rencontre qui irait en faveur de Barbe Noire parce que lui, en essayant de Évidemment. l'endormir, pareil, bug, Mm. erreur 404. Mais est-ce que Luffy y arriverait? Finalement, si Killingham il peut pas endormir Barbe Noire, est-ce que finalement Luffy lui y arriverait? Parce qu'il a Luffy le fruit de arriverait, l'imagination. Luffy arrivera à endormir Barbe Noire. Ouais, c'est Alors, une je peux te question. garantir, à coup de Bajrang Gun dans sa grosse gueule, je peux te garantir, il va dormir longtemps. T'inquiète pas, il n'y a pas besoin de sortir une boussole ou non, quoi que ce soit. Non, t'inquiète. Il y Mais ouais, a... j'aime bien l'idée que finalement, là où Killingham, lui, peut pas réussir à toucher Barbe Noire là-dessus, que Luffy, lui, grâce à son pouvoir qui est dans le même style finalement que Killingham, parvienne à battre euh, Barbe Noire sur ce terrain. Mhm, Lui qui a pas de rêve, lui qui peut jamais dormir, bah, il termine comme ça, tu vois. bien Ils sûr, finissent finalement par s'endormir. J'aime beaucoup l'idée par rapport à ça. c'est J'aime ça. bien. C'est Je ça, vais en faire une non, théorie, tiens, demain. Et allez, allez. Allez, nouvelle théorie, Et allez, c'est allez, termine parti. déjà ta vidéo là. Ça, c'est méchant. Parce que Oh, j'y suis presque et ça a été ouais, très t'es difficile. presque. Bravo. Tu Plus m'as... d'applaudissements pour Ninette d'ailleurs qui va bientôt terminer sa vidéo alors que Ouais! franchement elle avait give up et une semaine après elle avait Ah ouais, terminé. clairement. Bravo, Ouais, bravo, ça, je bravo, suis vraiment bravo. contente. Ouais. Bon, Mais en tout cas, pour revenir au chapitre, le ouais, là pouvoir, on a... on se rend pas bien compte quand même. Faut s'arrêter 2 secondes pour dire à quel point. Faut s'arrêter 2 secondes. Le train il est en panne là depuis 2 heures, mais vas-y, faut quand même Non, s'arrêter mais 2 secondes sur faut le... s'arrêter 2 secondes pour réaliser à quel point il a le fruit de la matérialisation. C'est exceptionnel. C'est un fruit de psychopathe. Là, ça veut dire que s'il veut, il peut matérialiser Shanks devant Luffy. Bon, Non mais voilà, oui. derrière. Mais jusqu'où il s'arrête son pouvoir? Tu vois, jusqu'où? Parce que Hmm. là, il est éveillé, vu qu'il a la truc là, vu que son corps, et là, il est C'est matérialisé vrai que en c'est toujours éveil. le problème ça. De pas savoir jusqu'où ça va, jusqu'où ça mène, quelles sont les limites d'un fruit. Ça cause toujours des problèmes de con ça quand même. Ouais, c'est trop le problème. Mais là, Ouais. le fruit de la matérialisation, est-ce que ça se cantonne juste aux petits rêves, cauchemars, rêves que tu as dans les pensées de ton cerveau? Ou est-ce que ça va plus loin et ça va chercher dans tes propres cauchemars enfouis au fond de toi par ton passé? Il y a quelqu'un qui s'était queena avec Zoro, c'est un excellent exemple, tu vois, de savoir qu'il n'a pas su la sauver des traumatismes vraiment profonds de la Bien personne. sûr. Est-ce qu'il est capable de les matérialiser? Du coup, est-ce qu'il est capable de matérialiser vraiment une personne ou juste un petit truc animal, fantasy, tu vois? Et ça devient passionnant. Ouais, Parce que là, ça peut réaliser tellement de choses, tellement... Enfin, on parle de matérialiser des rêves. Tu vois, des rêves, des cauchemars, tout ce qui est de l'imaginaire, de l'ordre de l'imaginaire. Et ça, c'est waouh! Déjà que Nika, il avait ça, et je trouvais pour moi qu'il y avait plus de limite dans One Piece. Mais C'est qu'en vrai. plus, là, il peut matérialiser comme ça avec ce fruit-là, c'est exceptionnel. Vraiment, là, les fruits du démon entre lui et l'épine, je trouve ça déjà badass, quoi. Ah mais c'est vrai Très, très totalement, bon. ils sont vraiment trop forts et hyper vastes quoi. Tu peux tellement Ouais, faire tout et n'importe quoi c'est ça. avec. C'est vraiment incroyable. Et Basile, il dit une très bonne chose. Est-ce que le cauchemar de Luffy serait pas la mort de Ace, par exemple? C'est pas N- parfait. T'as Monsieur Maman qui dit le cauchemar de Zoro, un escalier, c'est un bâtard. c'est ce que j'avais dit. C'est ce que C'est j'avais ça, dit il y a 2 semaines. Quand on nous disait ouais qu'est-ce que pourrait être c'est la ça, matérialisation des rêves et des cauchemars des Mugiwara. c'est trop Et ça. oui, effectivement, Zoro un petit escalier là. Non, mais Euh, par contre, c'est ouais. intéressant parce qu'on peut se dire
qu'on serait capable de connaître des secrets profonds de certains Mugiwara Mhm. qu'on n'a jamais connus. Black Maria, par exemple, elle avait utilisé les proches de Robin, tu vois, avec sa mère et Clover, Bien sûr. euh, pour l'attaquer. Là, je me dis, s'il se fight face à un Mugiwara dont on connaît pas forcément le passé, Type Brook, on ne sait rien, Ah bah tu vois, excepté Lagoon et son équipage. Brooke, moi j'avais pensé à un truc, ça serait trop bien qu'on puisse voir les pirates qui les ont tués. Tu sais, les fameux Bah oui, pirates qui les ont c'est ça. empoisonnés. Bah Les du coup, tu pirates qui vois, les ont imagine. empoisonnés, ou Voilà. même mieux, son passé quand il était garde Ouais, royal. ouais, ouais. On connaît rien de son passif à Brooke. Vraiment, c'est un personnage, on ne sait rien du tout. C'est un truc de fou. Et je me dis, de matérialiser ça, tu vois, la plus grande peur de Brooke, son passif, quelque chose qu'il a caché. Et surtout que là, on parle d'un squelette. Donc, est-ce qu'il a toujours des rêves, des cauchemars à l'intérieur de son esprit? Enfin, on sait pas trop comment fonctionne le cerveau de Brooke, s'il en a encore un. Voilà, il a l'air de. Franchement, il a des désirs, c'est un pervers. Enfin, je sais pas, je pense que ça marche comme nous là Oui. pour le coup. Hein. Je matérialise ton rêve, je te donne des culottes. Waouh! C'est incroyable, c'est ce qu'il Waouh! fera, hein. Ah oui, Il c'est va sûr. le bombarder de culottes de partout. Le culotte. Mais tout ça pour dire, de voir des passifs comme ça travailler, ou même Frankie, tu vois, il y a la fameuse théorie, du coup, avec ce qui est sorti sur le SBS de Queen, qu'il aurait... Attends, non, pas du tout, c'est pas sur Queen. Que ses parents, ils ont fait partie d'un équipage, c'était quoi? Oui, bah oui, oui, qu'il y a quand même le truc de Queen pourrait être son père. Voilà, Ouais. potentiellement. Et si je sais plus c'était par rapport à quoi qu'on disait ça. Parce je crois qu'il faisait partie des maths, ses parents. Je crois que c'était un truc dans le genre. Je sais plus. Non, parce que. Ah putain, je sais plus. Non, parce que en fait, Queen avait eu un gamin qui l'a abandonné et ça collait Voilà, tout c'est ça. avec Frankie. Queen était père de quelqu'un. Donc on avait supposé que c'était Frankie parce que ça correspondait au niveau des dates. Mais je me dis, par exemple, apprendre le passé de Frankie par rapport à ses parents. Ou il y a plein de choses qu'on peut apprendre, ou même la naissance de Nami. On n'a aucune idée de comment elle est née, cette gosse. Elle a été Totalement. ramassée par belle-mère, mais on n'a aucune idée d'où elle vient, qui est sa famille. Enfin, il y a toutes ces choses avec ce fruit-là qu'on peut découvrir et ce serait juste fou sur Totalement. au moins un des Mugiwara en tout cas. Donc Totalement. ouais, très 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 surprise de son fruit en tout cas. Eh Voilà, bah, c'est bon, là franchement. maintenant j'ai fini. Bah ouais, non, mais je suis franchement totalement d'accord. Et puis, il y a trop de trucs à dire, trop intéressant pour ça. Et on verra bien ce que ça donne, hein, mais j'avoue Ah, on voit le que. Nika, le Nika, Dark Nika Moi, derrière. on voit Dark Nika. Et là, c'est intéressant justement parce qu'on va reprendre un peu la lecture. Ouais, On va essayer de vas-y, rush parce qu'il est quand même 22 h et j'aimerais bien qu'on termine pas tard. Je commence à avoir faim, regarde. moi. Attends voir les MMA que tu as extraits des rêves des enfants. Et là, Les MMA? ouais, n'aie crainte, ça ne les fait pas disparaître. Dis donc, ce sel s'accorde à merveille avec nos plats. Donc en gros, je pense que Summers a dû avoir peur que, en gros, le pouvoir de Killingham s'annule après avoir récupéré le sel, tu vois. Après avoir utilisé Ah son oui, pouvoir sur ça. ok. Et MMA, alors moi, je sais pas ce que ça pourrait être la traduction de MMA. Faudrait Monster. voir en japonais. Ah, ouais, bah non, là, pas en japonais, je pense pas. Fais voir. En anglais, ça dit quoi déjà? The Sleep-Tide. Ah oui, donc. Bon, Et les pourquoi il a monstres, traduit MMA? je sais pas. Les MMA. Mais du coup, c'est bizarre parce que je crois que dans les spoils, c'était aussi écrit MMA. Et là, c'est pas du tout écrit MMA. Tu vois, c'est ça le problème de traduction différente, ça casse les couilles. Ouais. MMA, je dirais Monster. Zéro blabla, zéro tracas. Moi je pensais le MMA, la fight, tu vois, les MMA. Le Ouais, ouais, MMA non, quoi. mais ça doit être. À moins que ce soit une. Sleep tight, ça veut dire temps de sommeil. Donc Méchant là, monstre c'est affamé, ouais. Non, mais est-ce que ça serait pas. Tu sais, quelque chose, genre, je sais pas, comme. Une espèce d'hallucination, tu vois, un mot pour décrire des hallucinations ou des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas, bon, bah, en vrai, si faudrait qu'on si voit, tu là, on va pas voir traduis ça maintenant, par mais. sleep tight, ça veut dire temps de sommeil. Donc enfin en anglais je te parle, hein. Ouais, Donc là, ça voudrait dire que, en clair, il y a une durée limitée à ça. ouais. Si c'est un temps de sommeil, si la trad est bonne, Bah, hein, s'il se ça réveille, voudrait du coup, dire c'est que fini, quoi. ouais. En clair, le temps de sommeil que tu as extrait des rêves des enfants, un truc dans le genre. C'est une temporalité Ouais, sur le pouvoir de Killingham, ça voudrait dire. ouais. Mais là, les MMA, je sais pas du tout. Bah, je sais pas du tout non plus, en vrai. Bien sûr, il n'y a pas une petite astérix avec écrit voilà ce que ça Ouais, signifie. parce que je pense que c'est même pas vraiment dit ce que ça signifie. Même en japonais, ça doit Ouais. être mystérieux, tu vois.
Ouais. Ok. Nécrin, ça ne fait pas disparaître, machin. Hein. Concernant le bateau pour géants qui se trouvait au village, il paraît qu'on peut dessiner un arc-en-ciel avec un outil appelé pierre de soleil. Elle a le goût, du coup elle kiffe. Elle est en mode kawaii, C'est un machin. peu une enfant, elle. Ouais, bah là en tout cas elle est redevenue enfant, ouais. Mm. Voilà. Ils ont vraiment une culture originale. Elle, du coup, elle est en train de tout grailler. Une fois qu'on en aura fait apparaître un, on n'aura plus qu'à l'emprunter et à retourner sur la Terre Sainte. Quoi, on aura déjà gagné? Mais il est trop simple ce jeu. Plus je suis plus difficile de croire que ces aliments ne contenaient aucune calorie. Trop bien Oh, c'est quand même. incroyable. C'est parce que ce sont des rêves, haha. Il est normal qu'ils ne fournissent pas d'énergie. Ne t'en fais pas, Summers, les ennuis ne vont pas tarder à arriver. J'ai vu un navire pirate qui mouillait sur l'Océanimbus, jouxtant le village. L'équipage de l'empereur chapeau de paille a débarqué. L'empereur au chapeau de paille, les gars. On parle Ouais, plus c'est de beau, Luffy hein. autrement que en tant qu'empereur. Dinguerie. Dinguerie. Les mioches Ah, se dirigent droit vers une il y en mer a de d'autres qui dit flammes. monstre mutant et abomination, une expression générique pour désigner des créatures terrifiantes. Bah si c'est vraiment, oui, ça peut. Si ça vient pas de ton esprit, que tu viens pas de l'inventer, c'est possible. Mais après, même en vrai, ça pourrait coller. Après, le problème, Ouais. c'est que ça l'était déjà le cas en anglais. Dans les spoils, ils avaient Ouais. déjà écrit ça comme ça. Donc, ouais, ça pourrait aussi valoir. Monster, Mutant et Abomination. Je sais pas comment on dit Abomination en anglais, mais ça doit être pareil. Abomination. Ah oui, une annotation que j'ai vue. Le japonais utilisé pour MMA se prononçait Muma. C'est vrai. Ah ouais? Ouais. Qui pourrait être une référence à un Pokémon et un monstre dans Ampaman. D'accord, ok. Bah, tu Intéressant. vois. Ok. Bah, faudrait Il faut voir. toujours avoir la rêve Jap, de toute façon. Toujours, toujours. Ok. Tu vois, la situation prend déjà un tour imprévu, mais c'est sans importance. Si cela meurt, on en verra les suivants. Donc là, on va dire qu'il y a des gamins qui sont déjà prêts à mourir. À skip, Mhm. bien sûr, mais ça va pas arriver. Parce que moi, je soupçonne que Sanji, ou en tout cas Nami, va venir les sauver. Voilà. Même Loki. Et aussi Coron avec Scopper-Gaban. Non, mais Comme ça. soyons sérieux. Tu te rends compte que Soro, pour 4 épines, il s'est arrêté. C'est une blague. Ouais, j'avoue. Alors, Oh, c'est mais du haki, abusé. frère. Bah, quand même. Pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi il a pas mis du haki, ce con? Bah oui, je comprends pas. Attends, mais oui, c'est naze. Et pourquoi ils dressent pas genre... Un mur. Quelque Ouais. chose. Pourquoi ils leur font pas des croche-pieds? Pourquoi ils mettent pas un gros filet là? Bah, surtout, pourquoi ils tentent pas de les réveiller? Il y a bien un truc qui va réveiller les gamins. Ah ouais, j'avoue. Puis ils voient pas qu'ils se dirigent vers le feu là. Ils sont pas en Non, mode. non, non, Eh ben non, ils vont vraiment. cramer. Mais je suis étonnée qu'il n'y a aucun adulte qui court derrière, tu sais, pour tenter de les arrêter. Ils les laissent vraiment en freestyle. C'est suivez la flèche, ouais, Ah, pas de les soucis, je Mugiwara, ils laisse sont là, ils sont en partir. mode oh là là, non, on a eu le Gorosei là récemment. Oh, c'est Non, bon, mais, on peut aller sur une île sans qu'il y ait un problème, s'il non, vous mais plaît. on parle bien d'enfants, tu vois. Je Ouais. veux dire, il y a les parents qui sont là, oh, mon fils, il y est dedans. Eh ben, formez un mur de géant, prenez des épines dans le bidou, et c'est tout. Attends, Faites un mur infranchissable, quoi. mais attendez, dans le chat, vous êtes en train de dire parce que les épines étaient invisibles, ils savaient pas, abusez pas. Non, mais attendez, pardon. Excuse-moi, on n'a pas non plus un bac plus 50, mais t'es Soro, t'es un géant qui a quand même pas mal d'années d'expérience, qui comprend un peu la vie, je pense, c'est pas un con. En plus, c'est un ancien marine. Il touche un gamin et il se fait poignarder, il a des épines de partout. En touchant un gamin. Sachant qu'il se passe quelque chose, il y a une apparition de monstres, les gamins sont endormis et tout, tu sais bien qu'il y a un problème. Donc quand tu vas te mettre à toucher ces gamins et que tu vas être blessé parce que quelque chose te transperce la peau, je suis désolé, ton premier réflexe, c'est pas de te rouler par terre en mode « Oh putain, truc de fou les gars, vous avez vu ce qui m'arrive ?» Non, tu prends ton acquis de l'armement qui justement, ça tombe bien, ça permet de durcir ta peau pour pas qu'elle se fasse transpercer. Tu prends et tu essaies de le récupérer à ce moment-là. C'est vous, Bah oui, abusez pas les gars, je suis désolé. Mais oui, tu tentes de les arrêter, Mais tu oui, les laisses pas quand même. partir. En fait, il s'est planté Oui, des épines dans le doigt. Ah bah merde, bon bah je les laisse partir du coup. oui, Bah non, totalement. Et attends, en plus, Nina, c'est vrai, Roronoa dit, il a été prévenu par d'autres géants au préalable en plus. en Mais c'est plus. vrai. Donc le mec, il est allé, Et on leur a dit, tout le touche monde pas. On les lui a a, laissés partir. on lui a dit, ne Mais touche c'est pas au terrible. gamin parce qu'on peut te blesser. Il les touche, il est Oui, blessé, il c'est est en mode, ça. what the fuck les gars, qu'est-ce qui se Bon bah passe? tant pis, je touche pas. Non, Bah c'est oui, une tant pis. vanne. Non mais oui, C'est pour attendez. ça que je dis, les géants, ils auraient pu tous ensemble mettre un mur, tu vois, se faire un mur humain.
Tu vois, pour tenter de les bloquer, ils auraient pas pu s'avancer. Ils vont dans le feu, personne les arrête. C'est des enfants, Oh là wesh. là, C'est franchement, un truc Elbaf, de fou. ils sont particuliers sur Ouais, Elbaf nous quand même, hein. on est des zog-zog, ouais, ouais, nous guerriers, ouais, ouais, nous aimons tuer. Ouais, mon cul, ouais, tu vas même pas arrêter des gosses pour 3 épines. C'est une blague. Mais c'est grave. Ah non, mais moi Vous je vous suis rendez d'accord, compte? moi je trouve ça Ouais, bah, honteux. vous voyez les géants d'Elbaf comme quoi, hein, la réputation, elle est pas forcément vraie, hein. Comme quoi, C'est tu vois. comme quoi, alors que là, le fille ou même Nami, pas de souci, elle va se planter des épines, ça la gênera pas, hein. Mais bien sûr, bien sûr. Pour sauver des gosses, elle y va, hein. C'est Non, mais terrible. voilà, non, petite déception, faut le dire. Non, ouais, grosse déception même. Là, franchement, les géants, c'est de l'abus, quoi. On parle de gamins, quoi. Ils vont dans le feu. Ils vont au feu et Touché. personne trouve une solution. Ils sont là: «Oh, mon fils, il est dedans. Oh, oh, oh.» Mais bouge ton cul, enfin, je sais pas, fais quelque chose. Mais oui, Ils sont en train de voilà. boire. Ils sont en train de se bourrer la gueule. Ils se Non, mais c'est picolent. une vanne. Je Parents viens de ingrats. capter. Ils sont en train de se bourrer la gueule. C'est honteux. Bref. Allez, bref. C'est une honte. C'est une honte. Quelle indignité. Quelle indignité. Quelle indignité. Ok, c'est pour un truc, les gars, tranquille. Oui, mais bon, après. Ça m'énerve quand vous dites ça. C'est pour un truc tranquille, oh, vous allez pas rester dessus. Non, oh, quand même. Ah, c'est Oh, dégueulasse. on est toujours là, Non, c'est une indignité. on est toujours là en train de pépon One Piece, on critique jamais et tout. Là, en plus, pour le coup, on critique un personnage en plus, c'est ça le pire. On critique pas Oda et le choix qu'il a fait, on critique vraiment le personnage comme si on était dans une Les série où le mec... personnages, c'est tous les géants. Oui, Moi, je les oui, oui. critique tous. Tu te rends compte, ils laissent des gamins partir, ils les regardent au loin. Oh, ils sont en train de se balancer dans le feu. Oh, 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 faut les arrêter. Il y a des épines, ça pique. Il y a des Ça épines. pique. Non, on Voilà, peut pas. on Non, peut tu pas vois, y aller. là on s'arrête, là c'est tout. Non, Bon, ouais. allez, bref. Ouais. Tac, tac, tac. Ok, on est là. Bon, bah, eux, ils vont cramer. Tant pis, il y en aura d'autres. Loki, espèce d'enfoiré, tu peux toujours essayer de m'arrêter, Aerudine. Doga, hahaha. Alors là, c'est les rires de Loki. Faudrait que je regarde en japonais. Mais ça pourrait dire des choses, hein, son rire. Doga. On va voir ce que ça veut dire. Parce que bah, les rires dans One Piece, généralement, ils sont assez évocateurs Ça va. sur les pouvoirs et les origines des persos. Mais ouais. Les géants savent qu'Oda ne tuera pas d'enfants. C'est ça. Ils font confiance en Dieu. Oh là là. Alors, mais nous savons tous les deux que tu en es incapable. Tu ne peux même pas soulever Ragnir. Donc, Aerudine ne peut pas soulever Ragnir. Alors, peut-être aussi parce que Ragnir fait 2 fois la taille d'Aerudine déjà. Déjà, c'est peut-être un truc. C'est pas faux. J'espère qu'il n'y a pas eu de victimes dans le monde du soleil. Ce n'est qu'une question de temps, les flammes vont s'étendre. Choisissez, soit vous me laissez partir en m'enlevant cette chaîne. C'est qui ce géant XXL? Il était gravement blessé, alors j'ai voulu le sauver. Soit vous mourrez tous, si vous ne répondez pas, je continuerai de faire des victimes. Parmi les faibles du monde du soleil... Attends, on a compris. Niark. D'ailleurs, il rigole comme Luffy. Je sais plus dans quoi. Oui, et je pense qu'en vrai, en japonais, ça doit vouloir dire... En fait, je crois qu'à l'époque, au 1043, là... D'ailleurs, c'était au 1043, 100 chapitres plus tard. 100 chapitres plus tôt. Quand Luffy rigolait, il y avait l'onomatopée Nika qui apparaissait. Nika, ça Oui, veut c'est dire vrai. rire, tu Oui, vois. totalement. Et donc, du coup, je me demande si ça veut pas dire aussi, genre en mode, bah, Nika. Alors, est-ce que ça veut... C'est surtout que ça te donne raison sur ta théorie. Ah, bah non, ça te donne pas raison sur ta théorie, je dis n'importe quoi. Ça, j'adore quand tu fais ça, c'est un Désolée, je suis vraiment désolée, je te jure, c'était pas faire. super. Bref. Bon, je vais y aller, C'est moi. le nom du chien, tristement célèbre, qui a semé la terreur chez beaucoup, a combattu les cerfs et les ratons à Ever et a fidèlement servi la maison Tosca. Niark a un jour été chronométré à 46 km/h alors qu'il poursuivait notre voiture. Attends, je- qu'est-ce que C'est tu un racontes? chien fou. Niark, c'est un chien fou. Mais On Niark, dit- on s'en fout de mais- Niark. C'est Doga qui nous intéresse. Ah, c'est son Waouh. Elle est partie dans... Waouh, elle est partie dans le bail, elle nous apparaît un chien fou qui courait à 50 km/h, je sais pas quoi. Parce que le deuxième, en plus, c'est écrit Niark a encore fait caca dans la maison. Putain, Mais qu'est-ce c'est que t'as fatigué. fait? Mais Oh je sais pitié, pas, c'est bon, non mais ça mais dure parce trop que- longtemps. Mais si, Non regarde, mais c'est il trop dit, long. attends, Le live on il est remet trop long fort. là, c'est pour ça Mais aussi on fait non, n'importe quoi. il dit, regarde, Loki fait Niark, Niark. Oui. Tu vois pas là le Niark? Oui, bah si, bah, je le vois parce qu'on en a parlé il y a Voilà. 5 minutes à peine là. Et moi, je croyais que c'était son rire, Niark. Oh Je croyais putain. que c'était son rire, Niark. Tu Oh comprends? pitié. Ouais bah ouais, je Oh comprends. putain, j'en peux plus. Putain, c'est terrible. Non, c'était pas Niark son rire, c'est quoi son rire? Doga?
Oui, c'est Doga. Niark, c'est juste l'onomatopée du sourire, quoi. Ah, d'accord. Ouais, elle boit Alors avec les attends, gens. Nina, elle est carpette, là. c'est une douve. Ouais, je sais pas de quoi tu parles. Viens, vas-y, on continue juste. Ça signifie nature en Bah voilà, turc. elle a le fruit de la nature. Mm. Allez, c'est bon. Non, Attends, mais faudra qu'on regarde en japonais en vrai, ça sera plus intéressant, je pense. Oui, Mmh. a des origines multiples. Mais attends, je suis en train de te le dire. Ça signifie nature en turc. Il Ok. peut peut évoquer la bonne fortune. Bon, attends, vas-y, cherche d'autres trucs. Enfin, continue, je vais Ouais, chercher. on est d'accord, hein, parce que là... Ah, flemme. hein. Oh, Bon, je mets le l'écoute cousage. pas, Aérudine. Ne l'écoute pas, Aérudine, pardon. Roronoazoro, machin. Bon, tant pis, puisqu'il bouge encore, je vais le neutraliser, c'est ce que j'avais promis. C'est vrai, c'est ce que la fille avait dit, s'il est trop chiant, je le stoppe. En Stop, même temps, chapeau c'est de pas trop paille. compliqué le neutraliser. Le mec, il est KO de toute façon. Oui, oui, de toute façon, il n'y a pas de combat, en fait, juste. Hein. Ouais. Si tu t'approches de lui, tu seras électrocuté. Très bien, j'ai compris. Votre Bah, il est pas réponse, conducteur. il n'est pas conducteur sans caoutchouc. Arrête Loki si ça tombe sur des enfants, les conséquences seront dramatiques. Luffy, vas-y mollo, d'accord, ces blessures risquent de s'aggraver. Et Luffy du coup fait... Ah tu vois, là c'est super intéressant, j'en ai pas parlé. Gomme gomme et merde, j'ai perdu. Avant même Oh, de il a taper, encore le... Putain, je t'ai dit, vraiment, son acquis du futur, il est incroyable. voilà, Au avant kit même de le d'observation, dire, le mec, il est prophétique, là. voilà. Et vraiment, en plus, Luffy a vraiment rien fait pour le coup. Il est allé très vite Mhm, et tout très... Et très mhm, doucement aussi. Il lui a juste tapé un peu dans le beat, quoi. mhm. One shot, par contre. Oh, Mais... Et merde, j'ai perdu. C'est fou, du coup, la kit de l'observation de dingue. Donc voilà. je veux savoir c'est quoi son poids. Hein. Ouais. C'est trop impressionnant. Le fait que cet homme était déjà mourant, il a puisé dans ses dernières forces pour tenter un ultime coup de bluff. Si ça avait fonctionné, il se serait sûrement enfui pour aller s'effondrer ailleurs. Vu la quantité de sang qu'il a perdu, je ne pensais pas qu'il nous menacerait de la sorte. Vous êtes libre de le soigner ou de le laisser crever, mais moi aussi j'avais un truc à régler avec Loki, mais il était couvert de sang, je devais intervenir. Quelqu'un a failli le tuer, c'est indéniable, et cet incident n'a rien à voir avec les crimes qu'il a commis. Je crois même savoir qui a fait ça. Comment ça est... Ah, je crois qu'il... Alors, est-ce que il croit savoir qui a fait ça, c'est-à-dire il croit savoir Bah, si les c'est les trois chevaliers qu'ils étaient divins? au château, oui. Ouais, Parce que, tu sais, il avait vu qu'au château, il y avait les mecs qui avaient oui, oui, pénétré, tu te souviens? c'est ce Donc qui me c'est ça parle. qui parle. Ça me paraît logique, mais imagine, Qui il sait sache que quel... c'est Shanks. Non, imagine, il sait quelque chose à propos du vrai traître de Elbaf. Mhm. Et que peut-être il sait que Loki n'est pas vraiment mauvais, tu vois. Et que du coup, en mode, il est là, je crois savoir qui a manigancé ça, tu vois. Ah, moi, je pensais plus, il sait que qui sont les chevaliers divins, parce qu'il en a Oui, oui, vu bah un, oui, oui, ou c'est bien parce possible. que, ou parce que son corbeau, tu sais, qui surveille tous les environs, Ouais, ouais, etc., ouais, ouais. qui lui aurait répété, tu vois, et Mhm, qu'il sache un truc là-dessus. mhm, c'est ça. Mm. Ok. Et coucou ceux qui arrivent, Ouais, Mayo. ouais, ouais. Coucou à tous. Donc, ok. Machin, voilà, voilà. S'il te plaît, Érudine, sauve-le, il faut que, quoi qu'il ait fait, je refuse de le regarder mourir. Parce que le fil est Oh, quand même beaucoup trop vraiment, beau. je le kiffe. Combien de temps pour une guérison complète? Probablement plusieurs mois. Ah ouais, toi, C'est t'es pas ouf. doué. Appelons Chopper, s'il vous plaît. Si on veut le soigner sérieusement, Hein. il vaudrait mieux l'allonger d'ailleurs ailleurs qu'ici, mais bon. Ah, plusieurs mois, mais ça, bien sûr, c'est faux. On va libérer ça de ses Dans chaînes, deux il va secondes, ça avoir son ira Zoan mieux. mythique, il Voilà, va se régénérer, d'accord? voilà. Parce que je vois pas comment lui il pourra mettre Mm. plusieurs mois pour se récupérer, alors que Luffy, il lui faut 2 jours de sommeil et De la la bouffe bouffe, et même même pas, une heure Zoro, après, c'est bon. même Zoro en Mais oui, vrai. même Zoro, Ouais, j'ai c'est démarré une vrai. bécane par contre. T'es Mayame. Sur la bec. Euh, Si on veut le soigner sérieusement, donc ouais, non, mais l'enranger. Si on le ramène au village, les gens réclameront son exécution et il mourra. Il est si haï que ça. Oh que oui, c'est une ordure, il est irrécupérable. Ses cornes sont authentiques, parce que maintenant le fils il connaît en cornes de géants. Oui, c'est un Waouh. héritage des géants antiques. Son Oh père Harald oui, avait les mêmes. incroyable. Voilà, trop stylé sans son casque d'ailleurs. Waouh, Encore plus qu'avec son incroyable. casque. Hein. Mais c'est moi où il ressemble à Sanji avec les cheveux longs quand il est vieux qu'il l'avait dessiné, Non, Oda. regarde à qui il ressemble. Ah, toi, tu l'as pas vu, mais regarde à qui il ressemble. De WoW. Wow. Ah oui. Ah ouais. Grave. Voilà, à qui il ressemble. Attends. Ah ouais. Là, tu vois peut-être pas très bien. Mais tu sais que son Si, si. histoire, en plus, lui, il a été enchaîné. Il n'a pas été enchaîné, pour ceux qui s'y connaissent, sur Ijal, justement, dans l'arbre monde, en fait, de WoW. Il me semble, hein.
Bon, en tout cas, il a été enchaîné pendant des milliers d'années pour un crime qu'il a commis. Et il a un frère qui est censé être bon. C'est le Hayruddin du truc. Il a un frère jumeau. Donc voilà. Très intéressant. Un frère en tout cas. Banni pendant 1000 Oh ans, mon ouais. dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu Voilà. qu'il est pipou. Attends, Je vais faut mourir. qu'on actualise. Ouais, mais moi je crois qu'il avait été enfermé à Ijal, non? Peut-être pas, alors je sais pas, je m'y connais pas assez. Je m'y connais pas assez. Attendez, on relance parce que du coup il y a eu un bug, bien sûr, avec J'ai trop hâte de le voir. Manga Plus. Il est trop pipou. Je vais mourir de pipouterie. C'est un truc de fou. Ok, ça va être là. Oh putain, vraiment. Mais les gars, moi j'en peux plus. Hein. Ok, voilà, c'est là, on est là. Vous êtes tous les deux mes fils adorés. Après ma mort, je compte sur vous pour soutenir Elbaf en bonne intelligence. Ça me fait mal d'avoir un grand frère aussi petit et faible que toi. T'es qu'un bâtard. C'est pas toi le fils légitime de notre père. Ne l'oublie jamais, Mais Erudine. Ta mère est de sang Mais- impur. Mais c'est marrant quand même que Oda, il ait inversé les histoires. Normalement, l'histoire de Loki, là je suis dans Marvel, hein, je sais pas si c'est la Non, même c'est pas la pour la même. mythologie nordique. Je crois pas que ce soit la même. Non. En tout cas, dans Marvel, le fils illégitime, c'est Loki. Tandis que Thor, c'est le fils légitime. Et c'est marrant qu'il ait donné le marteau de Thor, maintenant, hein, je parle. Qu'il ait Mhm. donné le marteau de Thor à Loki, alors que Loki, c'est censé être le bâtard. Non, mais Et c'est que vrai. là, ce Hein, soit ouais, Arjun le bâtard. Enfin, c'est très bizarre, quoi. c'est vrai. Pourquoi il a fait ça, je me le demande. Et puis que là, en plus, il a pas le marteau dès Ouais, il sa a le naissance. canabo, il a le donc, canabo de Kaido là. Cas de Kaido, là, ouais, Oh, totalement. attends, c'est Mais chaud. qu'est-ce qu'il C'est est chaud. pipou, mon dieu, je vais mourir! il Il est est- trop pipou, les deux avec sa petite fesse. il est- Regarde sa routine, même routine de dos, il est trop pipou. Mais Loki, mon dieu qu'il est pipou, Ah, il est c'est ça. un truc de fou. Ils sont C'est vraiment, un ils sont vraiment diable. trop choupis, hein, vraiment. Ouais, c'est vraiment un démon. Mais du coup, je vois pas pourquoi il est méchant comme ça. C'est ça qui m'emmerde. Mais tu sais, pour autant, je sais que là, c'est pas lui, il est pas responsable du meurtre de son père et tout. Je sais qu'il est pas si mauvais que ça. On le sait même. Enfin, on a plus trop de doutes maintenant. Mais je sais pas pourquoi il était comme ça quand il était gamin. Et en plus, Bichon, regarde Aérudine, il pleurait, il était en sang et tout. Il fait trop la peine aussi, lui, mon Bichon. Pourtant, en plus, je knocker Aérudine de base, hein, mais. Après, faut pas oublier que la manière dont est traité Arujin... Non, je vais remettre un contexte à ce que je vais dire parce que c'est très important. Les géants eux-mêmes, adultes, je parle, ont rejeté la mère d'Arujin. Mhm. Et je rappelle que les adultes ont toujours une influence sur les enfants. Les enfants demain qui vous insultent et qui ont des propos racistes ou autres, même si j'aime pas ce terme d'ailleurs, mais qui ont des propos nauséabonds, ça vient des adultes. Oui. Il est pas tout seul. Oui, ils viennent pas Donc, de n'importe où normalement. c'est ça. Enfin, la Donc, à méchanceté l'époque, a une origine et généralement elle vient pas exactement. de naissance. Et du coup, si il dit ça, Loki, l'origine, elle vient pas de lui, l'origine, elle vient des autres. Et quand il est né, Loki, il a dû être traité de la même façon que Doflamingo, c'est-à-dire les dragons célestes, c'est eux qui ont appris à Doflamingo à traiter les gens comme des sous-merdes. Mhm. Alors que ses parents, tu vois, ils étaient pas pareils. Corazon, c'était pas pareil, tu vois. Et Mhm. pourtant, Doflamingo, lui, a pris tous les gènes des dragons célestes de traiter de cette façon ignoble les gens. Là, Loki, c'est le parfait parallèle. C'est-à-dire que il traite Arujin de la même façon que les adultes traitaient Arujin. Pour moi, c'est ça. Mais Loki, quand il va grandir et qu'il va voir à son tour qu'il va être détesté des autres, Mhm. il va comprendre finalement comment il a traité Arujin, que il est devenu Louis d'une certaine façon. Et Mhm. j'aime bien, tu vois, tout ce paradoxe avec Loki, cette personnalité de traiter les autres comme de la merde et finalement c'est toi qui te retrouves dans cet état. Donc oui, pour moi, c'est les géants là qui ont influencé Loki parce que c'était le fils légitime, parce que c'était le fils, c'était le prince d'Elbaf et ils l'ont traité en roi et voilà ce que ça donne, une petite ça. teigne que tu idolâtres. Ça donne une teigne, voilà, super. Ça donne une Mais il teigne. reste pipou quand même. Mais c'est Ouais, une c'est ça le petite teigne. truc. C'est J'ai ça le envie de truc. lui mettre des beignes. Ouais, voilà. Bah là, tu feras pas grand chose. Surtout qu'il pourra sûrement déjà les esquiver vu qu'il a les bandages sur les yeux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il était déjà entre guillemets aveugle, sans savoir s'il était vraiment aveugle. Mais Totalement. il a le fruit. Vous vous rendez compte, il a le haki d'observation sûrement depuis ce moment précis. C'est pas qu'un effet de style, ces bandages là de con. C'est vraiment pour dire il peut voir sans voir. Et Mm. on le savait, mais c'est quand même dingue que depuis, bah ouais, sa naissance probablement, pour cacher ses yeux, peut-être il cache un pouvoir, ok. Mais c'est fou que ce soit un tel niveau et depuis autant d'années. Et moi j'avais relevé un truc. Et après du coup je te laisserai parler dans ma review. Mhm.
vous l'avez vu, c'était un peu le truc principal de la review, c'était que, en fait, maintenant je comprends pourquoi seul Shanks a plus ou moins réussi à vaincre Loki. Et je comprends maintenant pourquoi Shanks est désormais appelé le tueur de Haki l'Observation. Pourquoi Oda a décidé de lui donner ce titre-là, bien précis, à la sortie du film Red. Même film d'ailleurs qui a introduit la famille Figarland pour la première fois. Parce que en fait, Oda, il savait qu'il allait commencer à développer l'histoire de Shanks sur Elbaf, ou du moins un petit peu. Et le fait de l'appeler le tueur de Haki l'Observation, ça a un sens pour Loki. Loki doit avoir le meilleur Haki l'Observation de tout One Piece. C'est franchement, je pense même au-dessus de Fujitora et tout, très clairement. Ah oui. Ah oui, Et oui. et et en fait, vu que la grande faiblesse des géants, c'est leur taille, ils peuvent moins esquiver facilement. Tu vois, ils sont forts, ils sont puissants, mais d'un côté, ils sont pas autant agiles qu'un Tontata, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est évident. Donc Mm. c'est des cibles plus faciles. Eh ben, Loki, peut-être qu'il a réussi à combler cette faiblesse en pouvant absolument tout esquiver avec un actif d'observation d'un qui lui permet de voir de longues secondes, voire minutes dans le futur. Il n'a pas réussi face à Shanks parce que Shanks, c'est le tueur du Haki d'observation. Lui, il arrive à annuler ce pouvoir chez les autres. On ne sait pas vraiment comment ni pourquoi. Apparemment, ça vient un peu de son Haki des rois. Mais du coup, je me suis dit, putain, on a enfin la raison de pourquoi, à la fois, Oda a décidé de donner ce titre de Shanks là, juste avant Elbaf, et à la fois pourquoi seul Shanks a été capable de vaincre Loki sur les mers. Et voilà, et moi j'ai adoré penser à ça et réfléchir à ça, et c'est aussi. Hmm. Oh, Attends. tu vas pas me dire non quand même. Ah non, non, je suis d'accord avec toi totalement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a aucune. C'est clairement, il était son ennemi naturel. Comme on a parlé tout à l'heure avec l'ennemi naturel de Gillingham avec Barbe Noire, là c'était l'ennemi naturel de Ouais, ouais. Shanks. Et je me demande si c'est vraiment un acquis de l'observation. Si c'est pas un autre pouvoir qui cache. Si c'est pas un. Parce que je te rappelle que quand il est né, Loki, il a été appelé Prince Maudit. D'accord? Cette malédiction, elle a été donnée avec une prophétie, logiquement. Mhm, Tu vois, il a été prophétisé que cet enfant serait maudit. mhm, Et je me dis, on a quand même Shirley qui avait le pouvoir d'avoir le pouvoir des prophéties. Pareil pour Toki, elle pouvait voir dans le futur, d'une certaine façon avec son fruit. mhm. Et je me demande si finalement Loki, de par sa malédiction, ne lui donne pas ce certain pouvoir de voir dans le futur. Mhm. C'est un pouvoir maudit, tu vois, une malédiction qu'il a de pouvoir préchote cet avenir. Alors, est-ce que c'est en langage légendaire, c'est prophétique, tandis qu'en langage One Piece, c'est acquis de l'observation? Je sais pas. Je sais pas si c'est un acquis d'observation inné chez lui qui fait que comme Aiza, tu vois, elle avait Ouais. ce don déjà quand elle était gosse. Mhm. Est-ce que c'est par rapport à ça ou c'est véritablement un pouvoir qui se rapprocherait davantage de, de Shirley? Je sais pas. Je doute encore, je sais pas ce que c'est comme si c'est parce que là du fait qu'il l'ait depuis qu'il est petit et qu'on lui ait bandé les yeux, logiquement normalement, si c'est un acquis de l'observation, pourquoi lui avoir bandé les yeux? Bah, justement, est-ce que c'est pas pour Pour le entraîner rendre ce encore Haki? plus puissant? Ouais, Ben voilà, tu vois. justement, moi j'ai l'impression que ce bandage-là, c'est justement pour limiter les pouvoirs de Loki. Ouais, C'est-à-dire que possible, ce c'est un peu à la gamin est Kanpachi, quoi. maudit, c'est ça, ce gamin est tellement puissant que pour moi, on a été obligé de lui bander les yeux parce qu'il était trop dangereux. Et c'est pour ça qu'il a ces bandages. C'est-à-dire que son pouvoir se limiterait encore... euh, Enfin, qu'il est encore plus puissant qu'on peut l'imaginer s'il enlève ses bandages. Mhm. Et je me Ouais, un demande truc si ça se particulier avec limite ses pas yeux, à un ouais, acquis ouais, ouais. d'observation, parce que bah, logiquement, il n'y a pas de... Je vois pas l'intérêt du bandage pour ça, Ouais, ouais, tu vois. non, mais je vois, je suis assez d'accord, hein. Il y a un truc. Il n'y a pas que le Haki l'observation. Ouais. Ça serait bizarre, en Je fait. pense vraiment que ça se rapporte à ce fameux titre de malédiction. Parce que en voyant le futur, comme la mort de son père, ça veut dire qu'il l'a forcément prévu. C'est pour ça qu'il s'y est rendu. Tu vois? C'est pour ça Mhm. qu'il savait déjà ce qui allait se produire, qu'il allait mourir, qu'il allait soit le tuer d'une certaine manière ou autre, mais il savait ce qui allait se Ouais, il avait passer. Parce vu que le comme on futur l'a vu, du truc, ouais. il voit le futur d'une certaine Mhm. façon.
Et je me dis, pourquoi avoir mis des bandages à un gamin si jeune, tu vois, parce qu'il les a vraiment depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est gosse, totalement. Donc ouais. Ouais, je suis Est-ce que d'accord. c'est une sorcière qui lui a crevé les yeux? Après, est-ce Et qu'il c'est n'y a pour pas ça. genre juste, tu sais, ouais. Ou est-ce que je pense pas qu'il ait les yeux crevés pour autant. Mais est-ce que tu sais, c'est pas un truc en rapport peut-être avec sa mère, tu vois, en mode, je sais pas, C'était pas les prêtresses nordiques qui avaient les. les moires. Tu sais, ils ont les. Ouais, tu sais, elles ont les yeux blancs. Non, mais t'as Comme on a. raison. Je crois que les moires ont elles ont les yeux bandés, il me semble. Ouais, t'as raison. Non, mais si, il y en a. C'est sûr, c'est pas les moires. C'est les Je sais moires plus comment nordiques. elles Je sais plus s'appellent. comment elles s'appellent là. Ah, C'était c'est des elles, les Nornes. prêtresses. Voilà, c'est ça. Voilà les normes, vas-y, regarde. Ah, mais en fait, c'est moire, Nornes. Ouais, ça. Mais oui, il me semble qu'il y en avait qui étaient aveugles. Waouh. Hmm. Ça, elles avertirent les dieux des actions funestes de la progéniture de Loki. Ouais, c'est pour ça que je me dis, Mhm. c'est une norme qui a dû faire cette prédiction au roi Harald. On ne Mhm. sait pas si elle était bonne ou mauvaise, hein. Elle a pu, comme j'avais dit, influencer indirectement le futur avec cette prédiction finalement. Mhm, bien sûr. C'est elle qui l'a provoquée en la faisant, ou à Après, l'inverse, peut-être ce qu'elle avait vu donner était une pas mauvaise exactement prédiction. ça. Genre, peut-être c'est comme genre Sabo avec Cobra. Elle a une vision de Loki au-dessus du cadavre de son père avec une hache. Tu vois, C'est je te dis ça, une connerie. une Et du réinterprétation coup, ah bah c'est lui de qui la va tuer scène. son père, alors que non, quoi. Oui, c'est vrai, Mimir aussi, il est associé à la prophétie. Mais là, oui, je sais qu'il y a quelqu'un qui a les bandages comme ça sur Ouais. les Faudrait qu'on regarde, yeux, ouais. des yeux blancs, et je me dis peut-être, ou alors c'était tellement un enfant maudit qu'ils lui Les ont parcs. crevé les yeux quand il était petit, hein, c'est possible aussi, hein. Il avait peut-être un Ouais. certain pouvoir et un géant ou quelqu'un lui a fait du mal, il lui a crevé les Ouais, yeux ouais, et aussi, possible. Genre, voilà. il s'est fait maltraiter, torturer ou quoi, et puis. En tout cas, passionnant. Ouais. C'est fou qu'un bandage avec un gamin comme ça passionne. Ouais, C'est à ce vraiment point-là, ouais. Loki, tout est passionnant chez lui. C'est vraiment surréaliste. C'est Par contre, je suis désolée, mais avec ses cornes, Loki, trop ça ressemble stylé là. vraiment à Satan. Moi, ça me ramène encore à cette théorie là. C'est vraiment le diable en personne, hein, le Pluton en personne. Il est magnifique avec son petit bouc de diable. On dirait un bouc. On dirait vraiment un bouc. Ouais, c'est T'as vu vrai. les cornes, elles font pareil que le bouc. Peut-être. Ah bah tiens, tape le Baphomet. Non, le bouc de Oh. Mendes. Tape le bouc de Mendes. Bouc de Mendes. Non, t'as Quoi, écrit beaucoup. beaucoup. Wesh. Ah là. On dirait le bouc de Mendes. C'est vrai. Vraiment. Avec les cornes comme ça, la petite C'est barbiche. C'est le bouc de Mendes. c'est vrai. Théma. C'est fou ça. Après, est-ce que c'est juste pas parce que ça serait le GOAT par hasard? Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ah bah c'est parce que c'est un GOAT, bah voilà, un Gamer Planet. On a eu la même idée. Ouais, non mais oui, hein. Totalement. Trop stylé en tout cas, exceptionnel. Et là, il a le fruit du bouc. Voilà, le fruit du diable. Oh, Euh, imagine le le fruit Zoan. de Alors Loki. C'est le attends. Zoan mythique du diable. Attends, tu veux dire le fruit de l'humain modèle humain en colère version mythique des enfers? Putain, j'y croyais tellement. Mais imagine, Ouais. t'imagines, il a le fruit du diable. Ouais. Ce serait, enfin, le fruit du bouc du diable, à ma chance, ce serait le bouc de Mendes, quoi. Ce serait fou. Ça collerait tellement avec l'argentique Pluton. Mais attends, T'inquiète, parce tu que vas l'avoir, le gars. j'ai un désargument à ça. Je vais te Ah le non, dire non, non, après. non. Si, Ah si, non. je t'assure. Bon, Je attends, crois vas-y, à ma viens. théorie sur Loki Pluton, mais j'ai un désargument. Ça se dit désargument? Un Un contre-argument, putain, contre-argument, je ouais. suis con. Non, t'inquiète. Ouais. Allez, on termine ça, tranquillou. Vas-y. Alors. Ah, ouais, attends. Pas de geste inconsidéré, Hérudine. Je n'ai jamais pardonné à ce type, il a humilié ma mère et assassiné mon père. Vas-y, triste berserk. Quitte à t'émouvoir des tragédies qui te concernent de près, jette plutôt un coup d'œil à cette forêt. Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang-froid, mais rassure-moi, ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Voilà, C'est fini? c'est fini. Ça finit sur ça?
Mhm. Bon, est-ce qu'on peut parler encore une fois du flow de Loki? Je veux dire, dès qu'il parle, c'est même allongé mourant. Putain, le mec, il a trop de flow, j'en peux plus. Je veux ce perso en tant que Loki. Oh Ah, là on est des là bandeurs de là Loki, là. on l'assume, hein. Ah ouais, vraiment, je suis la fangirl, je m'en tape, il a trop de flow. Je kiffe ce perso. Son histoire est passionnante, même s'il y a rien pour le moment. C'est tout, Mais tout me ouais, passionne. là, Tout, là, tout, du coup, en tout. tout cas, ça va encore dans l'idée bah, qu'il ait pas tué son père, quoi, du coup. Alors, est-ce que c'est la Ouais. manipulation et tout? Franchement, C'est je une pense pas. possibilité. Oui, Ça, c'est une c'est une... possibilité, mais. Là, on voit bien, il peut manipuler les rêves et les cauchemars, Gillingham. Ouais, bien sûr. Tu vois, l'autre, elle a le fruit de la fèche qui peut te guider à faire n'importe quoi. Ça peut être totalement une Riku qui tuait son peuple, manipulée par les câbles, j'allais dire les fils de Doflamingo. Mhm. Là, il aurait été manipulé par ses envies, sa quête de désir. Mais lui, en lui-même, est-ce qu'il voulait tuer son père? Sûrement pas. Ou alors Mhm. il serait arrivé, comme je t'ai dit, sur place, et au moment où il arrive, en fait, c'était pas lui qui l'a tué. C'est une Ah ouais, manipulation. ouais, ouais. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Loki n'a pas tué son père volontairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour moi, c'est un gentil Loki. Tout ça, c'est de la manipulation, quelle qu'elle soit. Et c'est pas lui, il est pas méchant. Moi, je reste, c'est mon gosse. T'inquiète, Loki, C'est mon... on te croit. Moi, nous, on te croit. T'inquiète, c'est pas grave si les autres te croient pas. Exactement. Réalisté. Ouais. Eh ben voilà, bah, c'est une bonne en vrai. Putain, on a parlé. C'était sûr qu'on allait plus parler de ce chapitre en live qu'en review. Franchement, en review, moi, j'avais pas grand Ouais. chose à dire parce que voilà, Mm. mais c'était sûr qu'en live, ça allait être long de fou. Et ça a été le cas, mais c'était bien en vrai, hein. On a bien pu, Débrief. on a bien pu débrief sur tous les points et tout, même si on est resté un peu long sur certains trucs. Ouais. Après, je te C'était top. parlerai d'une théorie là-dessus. Ouais, eh ben vas-y, Ninette, si tu veux. Parce que moi, j'ai pas dans l'idée de finir trop tard parce que je commence à avoir bien mal à la tête et j'ai faim en plus de ça. Ok, je vais essayer de faire vite. Bon, c'est pas essayer de faire J'arrête. vite, c'est juste qu'après on va pas tarder quoi. Ok. Alors, ce matin, je me suis réveillée et j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, Loki, il a déclenché un feu. D'accord? Merde, Attends, j'ai mais mis une émote canard. Je sais pas comment j'ai fait. Je voulais fermer la fenêtre, j'ai mis une émote canard. c'est un cartoon cette meuf en Oui, fait. oui, j'ai mis le bruitage canard, désolé. Attends, C'est juste un désolé, cartoon. Kitsch. Ils l'ont pas entendu. Mais Oh, j'en peux plus. Bon, attends, je reprends. Donc, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, le feu que a lancé Loki, ça se propage pour l'instant jusqu'au monde du soleil, d'accord? ouais. Mais la question que je me suis posée, c'est, pour l'instant, on a découvert le monde souterrain de Loki, les enfers, on a découvert le monde du soleil où il y a tous les géants, mais on n'a toujours pas découvert le monde du ciel, Ouais, le ouais, monde là-haut toujours pas, céleste, non. le 3e niveau de l'art d'Elbaf. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que le feu va-t-il atteindre finalement le 3e niveau d'Elbaf? Tu vois? Est-ce qu'il va se Mhm. propager jusqu'au plus haut sommet? Normalement, il est Pourquoi plus ça censé m'intéresse? se propager sur le haut que sur le bas, du coup. Ouais, mais ouais. Oui, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et Mhm. pourquoi cette possibilité était intéressante? Parce que je me suis souvenu que au sommet de l'arbre, dans l'Yggdrasil, en tout cas dans la mythologie nordique, il y avait Vadifnir, là, Vapitnir, là, Va Vidapnir. d'Ofnir. Ouais, ce truc. Vadofnir. L'oiseau géant qui niche au sommet de l'Yggdrasil. Ok? Mhm. Or, dans la fresque qu'on a vue, on avait justement un oiseau qui crachait du feu. T'en Ouais, souviens? ouais, Dans la fresque d'Elbaf. ouais, ouais. Donc, du coup, je me suis dit, ah, intéressant, parce que ça pourrait peut-être réveiller cet oiseau par les flammes. Mhm. Tu vois? Mhm. Et il se matérialiserait, pam, il débarque. Ouais. Mais là, je me suis dit, et si finalement, ça va pas être une des intrigues principales de One Piece, comme on a découvert les rois des mers dans l'île des hommes poissons qu'ils ont sauvé avec le Noah, etc. Est-ce que cet oiseau va pas faire de même en ayant une quête, quelque chose à faire? Et là, je me suis souvenu que il y avait l'œuf sur le bateau de Roger. Ouais. Et c'était lui qui avait, sur le bateau de Roger, quand il a fighté Shiki, il y avait eu une tempête qui s'est déclenchée qui a permis à Roger de sauver son équipage face à Shiki. On savait pas d'où ça venait, mais on avait tous dit potentiellement que ça pouvait être l'œuf qu'il y avait sur le bateau de Roger. On sait pas ce qu'il est devenu cet œuf. Or, Gaban, c'est censé être lui, entre guillemets, je suis plus sûre de l'info, qui aurait pu ravoir le bateau de Roger quand l'équipage s'est séparé. Et faut se souvenir que quand ils avaient déposé Oden à leur séparation, il y avait Mhm. toujours Toujours l'œuf l'œuf, sur ouais. le navire de Roger.
Cet œuf, on ne Donc, sait pas où il est. ça Et serait ce Gabane. navire, on ne sait pas où elle est. Voilà. On a aujourd'hui Gabane sur Elbaf. Est-ce que le navire de Roger, on ne pourrait pas le retrouver sur Elbaf? D'ailleurs, ça ferait un bon parallèle de construire, de fusionner le Sony avec le l'Euro Jackson, ce serait un truc de fou. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire, peut-être que finalement, est-ce que Gaba n'aurait pas ramené l'œuf sur Elbaf? Que cet œuf serait pas lié au fameux aigle, enfin le fameux oiseau qui se tient, qui niche au sommet de l'Yggdrasil, et pourquoi je dis, et qui serait finalement réveillé grâce au feu de, comment il s'appelle? De Loki, qu'il a provoqué avec son marteau. Mhm. Et pourquoi je te dis ça? Et c'est là que ça devient intéressant. Je pensais qu'il n'existait qu'un oiseau sur l'arbre d'Yggdrasil, à son sommet. Donc en anglais, c'est Vapnir, d'accord? Mhm. Je te dis celui-là parce qu'il est plus simple à retenir comme mot. C'est Vapnir. Je pensais qu'il y avait que cet oiseau qui existait au sommet de l'arbre, mais en réalité, pas du tout. Dans la mythologie nordique, il y a cet oiseau qui s'appelle Vapnir, Et il y a l'autre qui s'appelle Eresvarger, c'est ça? et l'autre, il s'appelle Vurfulnir. D'accord? Ah ouais? Vurfulnir. Il s'appelle Vurfulnir. Ouais. Pourquoi il est intéressant cet oiseau? Parce que il se loge sur la tête du premier oiseau, Ok. entre les deux yeux. Ah, c'est un oiseau du coup. C'est un oiseau sur un oiseau, Un mais non-oiseau. entre les deux yeux de cet oiseau. Ok. Le problème, c'est que dans la mythologie, on sait que c'était écrit dans Snorri, le mythe de Snorri, etc. Mais il n'est pas beaucoup développé. Ouais. Et donc, il est à matière de théorie. Mais dans l'ensemble, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Et je vais t'y lire. Attends 2 secondes que je retrouve mes notes. Parce qu'en fait, en clair, il parle de divin. En fait, cet oiseau, il incarne la météo. Il incarne les tempêtes, la météo, le climat, les vents, etc. Ouais. Et en plus de ça, il symbolise le divin et l'omniscient. Celui qui peut tout voir. Et c'est pour ça qu'il est intéressant ce truc, parce que ça me faisait rappeler Im, tu sais, qui loge au sommet du truc. Mhm. En plus de ça, elle peut contrôler Uranus, possiblement Uranus en tout cas. Et je me dis, est-ce que cet oiseau serait pas à l'image des rois des mers, l'oiseau qui contrôlerait Uranus, qui aurait le lien avec Uranus? Ouais. Et comme Loki, lui, c'est le marteau de Thor, etc., et que il a justement des bandages aux yeux, est-ce que ses yeux ne sont pas l'oiseau? Tu vois? Mhm. Ouais, je vois Alors, ce que c'est tu un veux peu dire. compliqué dit comme ça, je Oui, vous mais je assure, mais comprends le c'est principe du très truc, ouais. intéressant. Mhm. Faut juste que je retrouve mes notes et je vous l'explique mieux. Attends. Parce que t'avais fait des notes et tout. Ouais, j'avais fait une note. Mhm. J'avais mis de côté en fait. Je me suis dit ça pourrait être intéressant. Faut juste que j'y retrouve comme d'habitude. Mais ouais, c'est vrai que cet œuf, c'est vraiment l'un des mystères de One Piece, no fake. Hein. C'est même trop, je trouve. C'est trop un mystère. Trop. C'est où il fait quoi? Pourquoi Oda, tu nous donnes pas un peu de, je sais pas, un petit peu à graille dessus, je sais pas. Petite omelette là. Ouais, Voilà. Moza, moi j'avais dit dans la dernière théorie là, du week-end dernier que ça pourrait être, elle pourrait être la représentation de Vidofnir en fait, en parlant à Nidog qui est juste en bas. Donc c'est le Moza se trouverait dans la partie supérieure du coup d'Elbaf, ouais. En théorie. Vas-y Nina. Alors. Attends. Tac, tac, tac. C'est écrit dans les traductions du coup. Un aigle est assis dans les branches du frêne Yggdrasil et entre ses yeux se trouve un faucon. Mhm. Ce qui me rappelle d'ailleurs œil de faucon au passage, avec Mihawk. Ouais. C'est donc un faucon qui est situé entre les yeux de l'aigle. Et du coup, il se traduit Veor qui signifie temps, météo, souvent traduit ici par vent, tempête. Et celui qui pâlit sous les intempéries, pâlissant du vent. Il symbolise en clair une créature liée aux éléments, tu vois. Ouais. Et ensuite, ils disent... Tac, tac, tac. C'est un observateur silencieux au sommet de la création, une conscience cosmique, et même qu'on peut théoriser une projection du troisième œil. Ah oui, ok. Genre c'est l'œuf cosmique, Voilà. littéralement. C'est ça, parce que c'est entre les deux yeux de l'aigle.
Et Ah à la oui, bah fois, oui. c'est lui qui a le regard, en fait, sur le monde. Ouais, ouais. Il est perché au sommet comme s'il voyait tout, tu vois? Mmh. Alors attends. Alors c'est faux, l'œuf d'un des rois des mers? Oui, alors c'est pas faux, mais Alors en fait, c'est pas vrai du tout, quoi, pour autant. C'est pas parce que oui, c'était écrit dans le magazine, je sais c'est une plus combien. mauvaise trad. Mmh. En réalité, c'est pas, de l'impératif. Ça dit pas: «Cet œuf contient un roi des mers». C'est pas comme ça que c'est dit. C'est dit comme quoi, sa taille, en fait, pourrait contenir un roi des mers. C'est vraiment du subjonctif. C'est pas de l'affirmatif, en fait. C'était pour dire: «L'œuf, il est tellement gros qu'il peut contenir un roi des mers». Mais en aucun cas, c'était officiel qu'il y avait un roi des mers. Et ça, c'est les trades qui ont mal été donnés ou interprétés par les gens et qui ont dit ça comme si c'était de l'officiel, Mmh. ce qui n'est pas du tout le cas dans le magazine, c'est bien un point d'interrogation et ça suggère que cet œuf est si gros qui pourrait contenir un roi des mers et non pas qui contient un roi des mers. Voilà. Voilà, exactement. Donc ouais, c'est l'œil omniscient des dieux. Voilà comment il est présenté. C'est une forme de sagesse céleste, l'œil omniscient des dieux. Et là, ça m'a rappelé du coup Im, avec ses deux yeux, tu vois, qui est les pouvoirs divins et qui se relie à Uranus et tout. Ça donnait du poids à ta théorie. Et je me suis dit, est-ce que finalement ce feu, est-ce qu'on va pas avoir, vu qu'on a eu le premier niveau d'Elbaf, le deuxième niveau d'Elbaf, est-ce qu'à un moment donné, la fin d'Elbaf serait pas sur le troisième niveau pour comprendre le parallèle? Tu sais, je te disais, chaque monde représente une histoire de One Piece. Donc Oui. le deuxième monde, c'était le monde du soleil, qui correspondait au siècle oublié, avec Joy Boy, Mmh. etc. Tandis que le troisième monde, les gars, enfin les 20 rois qui ont tué l'ancien royaume, ils ont migré au sommet, donc de Redline, ce qui est comparable du coup sur l'arbre d'Yggdrasil au troisième monde Ouais. céleste. Mmh. Et du coup, bah, ça fait un lien entre Im avec l'œil omniscient de Dieu qui voit tout, qui sait Ouais, qui voit tout, tout et du haut de son finalement palais cet céleste, là. oiseau, voilà, cet oiseau perché tout en haut. Et justement, il y avait un truc qui était intéressant parce que c'était lié à un arbre qu'on comparait à l'Yggdrasil, mais il s'appelait pas l'Yggdrasil. Il avait un autre nom. Et il disait que c'était les fruits des dieux ou je sais plus quoi. C'était trop trop intéressant. Et je me souviens pas Ah OK, du alors nom. là, je pourrais pas du tout te dire. Mumur. Attends. Mumami. Muma. Ah, il y a trop de U. Mumamei. C'est un arbre dont les branches s'étendent sur toutes les terres. Sont indemnes par le feu ou le métal. Portent des fruits qui aident les femmes enceintes et dont la grossière comble cote bah, l'oiseau machin là. Ouais. C'est dans la Voilà. mythologie nordique, ça? Ouais, ouais. Et les OK. branches s'étendent sur toutes les terres. Ça me faisait forcément penser à ce qu'on a vu, tu sais, avec l'arbre d'Yggdrasil et Bien les sûr. branches qui supportent chaque Mmh. truc, quoi. Mmh. Et voilà. OK, bah, grave intéressant, ouais. Mm. Ils portent des fruits utiles. Bref, voilà, je me suis demandé si c'était pas lié aux fruits du démon, comme toi et ta théorie. Tu sais que tu disais que sur Marie-Joie se tenait l'arbre des fruits du démon. Et Ouais, comme c'est ça un aurait pu être parallèle un des 2, avec ouais. Avec l'arbre l'Yggdrasil, tu d'Ève sais, le surtout, ouais. troisième niveau, bah, ça pouvait Mmh. être intéressant, quoi. Ouais, c'est vrai que le Donc troisième voilà. niveau et c'est un peu le du coup l'endroit mystérieux d'Elbaf, là. Mm. Parce C'est qu'on ça. sait qu'il existe, mais le truc, c'est qu'on n'y est jamais allé, on n'est pas prêt d'y aller en plus apparemment. Non. Donc ouais, je veux bien j'aime bien l'idée qu'il y ait un mystère pareil là-haut. Mm. C'est pour ça que j'aimerais bien, je me dis, c'est peut-être le moment opportun pour l'arc d'Elbaf de connaître ce fameux oiseau qu'on a vu sur la fresque. Sur la Oiseau fresque, ouais. dragon, parce qu'on ne sait pas trop si c'est un oiseau ou un Ouais, c'est dragon. chiant un peu parce qu'il a les mêmes cornes que le Ouais, Nidhogg là par c'est contre. ça, c'est ça. En tout cas, ce serait intéressant de découvrir cette bestiole, cette créature, et qu'on apprendrait qu'elle vivrait au sommet d'Elbaf, et que soit il est déclenché par le feu, soit autre, et peut-être qu'il soit lié au fameux œuf de Roger. Bon, moi j'avais dit l'œuf de Roger, c'était Luffy, hein. Mais Ah oui, c'est vrai. ouais, ouais, moi c'est l'œuf Ouais, cosmique, hein. l'œuf cosmique. Non, mais par contre, c'est intéressant si l'œuf il est planqué là-bas, hein. Tu sais qu'on le voit, j'adorerais style qu'on Ouais, arrive au troisième niveau, que l'œuf en fait il est brisé. Donc ça veut dire qu'on a bien eu la naissance de quelque chose, et ouais. que ce quelque chose soit Luffy, et qu'en réalité il soit né au troisième niveau, ce qui ferait parallèle à Moi, Marie-Joie, puisque ça la me fait Marie-Joie toujours c'est le rire de troisième voir niveau. à quel point l'œuf, il était immense sa mère et que dedans, il y avait Oui,
Un et petit qu'il y a un bébé petit comme bout de ça. chou. Bah, tu sais que dans plein de mythes, c'est ça, hein. Tu Ouais. vois un gros œuf et il en sort un tout petit bébé dedans, hein. Je crois que c'était un truc avec Son Wukong, il y avait Bon, ça l'histoire de rigolo. l'œuf que j'avais Mhm. raconté. Et oui, Il y a parce que plein Sun de trucs Wukong comme vient d'un ça où œuf il et tout, sort des ouais, ouais. bébés, hein. Et ça, c'est pareil. Ça, putain, vraiment, si Oda il s'y met, il faut vraiment qu'il nous fasse une explication de baiser là-dessus. Tu te rends compte? Le Moi, cliffhanger de j'adorerais. dingue. Bah ouais, parce que t'imagines, admettons, on découvre cette coquille d'œuf. En fait, là, tu vois Luffy. Luffy, Ah non, Luffy, ah non, ah Luffy, non, ah non. Là, je te Luffy. dis ça, c'était pas le meilleur argument, ça. Je te dis. Bref, tu vois, il découvre cette coquille et finalement, t'apprends que, tu sais, on a un petit flashback sur la naissance de Luffy ou autre. Je trouve ça passionnant. Je trouve ça fou. Bref. Voilà, voilà. Arrête, Nashi, pas du tout. Attends, tu parles de laquelle? De l'œuf cosmique? Attention, c'est une théorie, franchement. Elle tient du fou de Dieu, hein, je te En la fait, mais en conseille. fait, c'est pareil. Ça, ce genre de théorie, c'est pas une théorie. En fait, tu vois, ça, c'est une des rares théories de l'œuf cosmique que je trouve elle Que s'explique je pas vends comme mal. ça. Non, c'est pas que tu Mm, la vends mal parce que elle peut pas se vendre, je pense. Faut mm, vraiment regarder la vidéo. C'est une de ces, tu sais, de ces théories où il faut regarder la vidéo pour se dire, ok, parfaitement. c'est donc ça. Parce Mm. que c'est, Dit comme ça paraît complètement con. parce que Dit comme tu ça, peux pas même moi, juste la j'y croirais dire. pas. Oui, parce que tu peux pas Voilà. juste la dire en fait. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait ça vaut mieux dire et allez regarder la C'est vidéo. ça. Pour le coup, attends, c'est ce qu'on va faire. On va mettre le lien vers ta vidéo parce que vraiment Mm. l'œuf cosmique One Piece Luffy, incroyable. Ouais, Elle est folle comme. franchement. Vous serez pas déçus, je vous assure. Ah Tu ouais. reviendras, tu pourras, si tu la regardes, tu me laisses un commentaire et tu me diras. Tu verras. Ouais, parce que ça, c'est une vraie bonne théorie. Et ben, là, pour le coup, Mhm. tu la regardes au début avec une petite appréhension, pas une Totalement. appréhension, mais un petit recul. Et après, tu comprends le Totalement. bail. Trop intéressant. D'autant que faut savoir que le troisième monde qui s'est créé, il est né dans le chaos, hein. Exactement comme dans le néant ou dans le vide, je sais plus. Néant, vide, chaos, je sais plus c'est lequel. Exactement comme l'œuf cosmique, hein. Ah Et ouais. il est né dans ça. Donc faut pas oublier, hein. C'est vraiment pas sorti de nulle part ce que je raconte. Mhm. Quant à Dragon, la poule, pas du tout. C'est dans l'œuf, Dragon, la poule. justement Eh non. dans le mythe de l'œuf cosmique, c'est un dragon qui avait déposé l'œuf sur une montagne de détritus. Je vous rappelle que dragon, montagne de détritus, c'est le Great Terminal. Donc je dis ça, je dis rien. Totalement. Ah non, mais c'est vrai, hein, il y a un Mhm, vrai truc. Hein. mhm. Bah, tu sais, à l'époque, quand j'avais fait cette théorie, en plus, c'était quand j'avais dit Luffy est le dieu du soleil. C'est ça qui m'avait fait aller sur la théorie de l'œuf cosmique. Et je Mhm. l'explique dans la vidéo. Donc, à l'époque, t'aurais pas pensé que Luffy, quand je disais qu'il était le dieu solaire, on aurait pensé que c'était vrai. Et pourtant, il est bien le dieu du soleil. Ah bah oui, à l'époque, t'aurais dit le fils du soleil, personne n'aurait qu'à là, quoi. C'est ça. Et pourtant, 6 ans plus tard, ça s'est confirmé. Donc, peut-être que l'œuf cosmique, en tout cas, cette théorie, je sais qu'elle peut faire rire. Comme à l'époque que je disais, Luffy, c'est Jésus, il va mourir, il va ressusciter. C'était pareil, hein, ça rigolait, mais je vous assure. C'est la théorie sur l'œuf cosmique, elle est hyper intéressante parce que elle a vraiment des arguments qui tiennent et qui sont très intéressants parce que je le mélange aussi avec le principe, ce qu'on appelle le principe de l'un. Allez chercher le principe de l'un, ce que c'est, ou écoutez la vidéo, et vous verrez que ça correspond parfaitement à ce qu'est Luffy. Le principe de l'un, comme le One Piece, le principe du One, ça Mhm. s'appelle en anglais, principe du One. Et ben c'est exactement ce qu'est Luffy et c'est exactement ce que représente One Piece. Donc c'est pas si éloigné l'œuf cosmique. Il est pas du soleil, c'est son fruit qui a ses caractéristiques. Ouais, bon, après, tu sais, enfin, faut être aussi de pas trop de mauvaise foi. Quand il y a un personnage dans One Piece qui a le fruit d'un démon, on dit que c'est un homme épine. On dit que c'est un homme girafe. On dit que c'est un homme, tu vois. Donc si, Alors, je pense que le fait que Luffy est un fruit du démon faisant de lui, enfin, le fruit du démon du dieu soleil, c'est que désormais il incarne le dieu soleil, donc c'est l'avatar c'est le dieu soleil, quoi. C'est sans, une vérité. sans même parler de astre solaire au sens propre du terme avec son fruit, Luffy est l'incarnation de la lumière. Luffy est l'incarnation de la lumière à travers le soleil, c'est-à-dire qu'il illumine la vie des gens. Il arrive à lever le soleil, à lever l'aube sur le monde dans des pays
où il ne vivait que dans les ténèbres. C'est métaphorique. Donc même si tu ne l'appelles pas Dieu du soleil au sens propre, aux yeux des gens qui sauvent, même s'il n'avait pas ce fruit, il est considéré comme un Dieu et il est considéré comme la lumière. Donc associe les deux et il est quand même le Dieu du soleil. Et c'est ça qu'Oda, il a été fort. Même si t'enlèves si t'enlèves le fruit de Nika à Luffy reste toujours le Dieu du soleil. Ah oui, mais une incarnation, je dis, mais pas Dieu. Mais en fait, si, il l'est quand même. Parce que si tu veux, maintenant, Nika, donc le dieu du soleil, c'est un dieu qui existe, n'existe qu'à travers un fruit du démon. Et ce fruit du démon, c'est Luffy qui l'a. Donc, 1 plus 1 est égal 2. Luffy plus fruit du démon de Nika, il devient le Nika. Et il est l'incarnation de ce dieu. Donc, oui, il est l'incarnation, mais il est aussi ce dieu. Après, c'est pas le dieu originel pour autant. S'il a plus son fruit du démon, ça ne sera peut-être plus littéralement le dieu Nika. Mais Mais il restera l'incarnation d'un dieu du soleil. voilà. Parce qu'il dégage. C'est-à-dire que, comme le disait Luffy, un dieu, c'est pas fait pour tuer, c'est fait pour protéger. Et ça, il l'avait dit, je crois, à Ener. Un truc dans ce genre. Et finalement, si la définition de Luffy, de Dieu, c'est celui de protéger, eh ben, Luffy incarne parfaitement l'image d'un dieu. Et les peuples qui sont sauvés derrière et qui le voient être sauvés par une personne peuvent le considérer comme un dieu. Et du fait qu'il illumine leur vie et qu'il ramène la lumière sur le monde, c'est quand même une incarnation d'un dieu solaire. C'est ça que je veux dire. Mhm. Donc ça reste tout de même un dieu. À l'image des croyants, en tout cas. Voilà, d'une certaine manière, ouais. C'est ça. Eh ben, écoutez, c'est bon, Ninette, t'as dit toute ta théorie? Oui, c'est bon. Eh ben, bravo. Normalement. Attends, non. Ouais. Il y a Normalement. quelqu'un qui t'avait laissé un commentaire, Bichette, il l'avait reposté plusieurs fois, mais je sais plus ce qu'il disait. Il disait, ah bah ça, j'attends que tu vas voir ça, machin. Ah ouais, alors J'attends là, que faut t'arrives voir. là. Bah, on a Je sais tellement plus où parlé en c'est. même temps que je t'avoue que... Ouais. Eh ben, je sais pas, peut-être Kichi, tu sais de qui elle parle? Moi, j'ai pas vu. Il avait mis un gros texte. Ouais, il parlait de quoi, Nina? Oui. Je sais plus. Je me suis dit, il faudra qu'on le garde de côté, et je l'ai pas gardé. Ok. Eh ben, Attends, je cible remonte. si tu peux Ah, me je peux dire. pas plus remonter, merde. T'avais laissé un commentaire plusieurs fois, je suis désolée, et je sais plus où tu es. Je revois plus. Je sais pas. Attends, je regarde. Non, je l'ai pas. Bah non, désolée. Bah, je pense que en fait, après, je sais qu'il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs commentaires qui revenaient. J'ai pas forcément pu tous les lire parce qu'on était dans la truc tout le long, mais écoutez, bah, tant pis. Honnêtement, je vous cache pas, j'ai envie d'arrêter le live parce que j'ai très très mal à la tête, ça devient très insupportable là. Et j'ai envie de. Ouais, depuis tout à l'heure, j'en peux plus. En plus, j'ai des allergies, j'ai du mal à respirer, genre, je suis vraiment pas bien. Donc, Ah bah vas-y, on va quitter. donc on va se quitter là-dessus. Tant pis, écoutez, on a quand même pas mal parlé, mine de rien. Même avec Ouais. ces bugs et tout, ça fait 2 heures qu'on est en live, plus les faciles plus de 30 minutes qu'on avait au début. Donc voilà, j'espère que... Vas-y, d'ici, bon, Et bah ça du coup, vous a on plu. va répondre à Allez, ton, c'est moi à ton qui message. conclue, comme ça toi tu vas te reposer. Et ben voilà, je viens d'arriver à RIP, désolé, oui, on s'en va. Non, mais on couper va le lire le live, du commentaire coup. de type, du coup, on va pas lui dire de reposter pour finalement pas le lire. Il est en colère et plein de réponses. Et en Ah plein... non, c'était pas ça. Non, c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. Mais on reprendra, t'inquiète, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort. Si tu peux reposer ton commentaire sur la chaîne de Goji, ce sera plus simple, parce que là, il est pas bien. Ouais, au pire, on fera ça. Au pire, de toute façon, je vais mettre la rediff, du live sur, Ouais, vous reposterez les questions Gojiwara. là-dessus, ce sera plus simple. On essaiera d'y Ouais, répondre. comme ça, abonnez-vous, vous savez quoi? Au moins, demain, vous aurez la petite vidéo, là, tranquille, et puis, je lirai les commentaires, je les lis quasiment à chaque fois. De toute façon, je les lis à chaque fois. J'y réponds pas forcément, mais je les lis. Et puis, on y répondra à ce moment-là. Eh ben, Voilà. écoutez, les Allez, petits c'est bon, refs... t'as fini. Ouais, Des bisous. des bisous, On vous merci à souhaite une tous. bonne soirée. On espère que vous avez vraiment passé une bonne soirée. Merci d'être Oui, venus. Merci les modos. Merci tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci aussi pour les abonnements. Je sais pas ouais, comment ça tous les s'appelle. subs, merci à Mais tous. merci. Et on vous souhaite vraiment une belle Ouais, soirée. On portez-vous bien, espère que les vous avez refs. apprécié. Et plein de bisous. Et on se dit à très vite. Des Voilà. bisous à Des bisous. tous.
Pouit, pouit. Ouais, ouais, Merde, putain. j'avais l'impression qu'elle s'était, j'avais l'impression qu'elle s'était mutée toute seule. Des bisous à tous, merci d'avoir été là et puis à la Des semaine prochaine bisous. du